Le personnage principal s'appelle Yu Shonin. C'est une belle fille modeste qui travaille comme employée de bureau ordinaire. Jour après jour, elle s'efforce de vivre pleinement sa vie, de profiter de chaque instant. Mais un jour, alors qu'elle rentrait du travail et s'engageait sur un passage piéton, un énorme camion l'a heurtée. D'une manière ou d'une autre, elle s'est réveillée et a réalisé qu'elle avait lu un chapitre supplémentaire d'un roman en ligne qu'elle avait lu la veille de son décès. En ce moment, le personnage principal est en train d'embrasser un type aux cheveux blancs. Lorsqu'ils eurent terminé, Yu Shonin regarda l'homme et fut stupéfait de voir qu'il s'agissait du prince Albert Gray. À ce moment-là, des souvenirs de l'histoire ont commencé à remonter à sa mémoire, et elle s'est souvenue que son personnage dans l'histoire était une simple servante. Elle était également en état de choc et ne réalisait pas ce qu'elle venait de faire au prince. Le prince Albert Gray est un homme à l'allure distinguée qui possède de très bonnes compétences en matière d'épée, surpassant même les maîtres de l'épée. Avec un tel caractère, il a pu gagner l'amour de tout le peuple. Mais le roi a envié le prince et l'a détesté. De plus, Albert n'était pas le propre fils du roi, et le roi, qui s'appelle Rostrat Gray, était un eunuque. Cependant, le fait qu'il ne pouvait pas être le père d'Albert était de notoriété publique et n'était même pas caché. Le roi souffre d'un sentiment d'infériorité et choisit un successeur qui semble sans valeur, Albert Gray. Albert, qui a perdu ses parents biologiques, n'est qu'un orphelin sans défense. Naturellement, le roi ne pouvait pas imaginer qu'Albert aurait un avenir brillant dans lequel tout le monde l'aimerait. Alors le roi, dont l'esprit était obscurci par la haine et l'envie de son fils à naître, calomnia le prince et l'emprisonna dans une tour. Dans la tour, sur laquelle 30 hauts magiciens avaient jeté un sort de scellement, Albert était donc abandonné, et sa solitude n'était partagée que par sa servante, elle aussi confinée dans la tour de l'hôtel. De plus, le roi voulait briser complètement le prince. Il a donc choisi Albert, une servante qui était folle de lui, et cette servante s'est avérée être le protagoniste. En outre, le roi a même offert à cette jeune fille une baguette magique, avec laquelle elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. La baguette est un outil qui permet de contrôler le corps d'Albert. C'est aussi la clé qui permet d'entrer dans la tour. Albert ne pouvait donc même pas quitter ou entrer dans la cuisine sans la permission de la servante. Et toute la vie du prince était entre ses mains, d'abord de légères étreintes, puis des baisers. Et plus encore, la servante a tout fait pour troubler la tête du prince. Mais le prince n'était pas dupe. Après avoir habilement séduit la jeune fille, il a réussi à obtenir le pouvoir de la baguette. Et 1 an après son emprisonnement, Albert s'évade de cette tour. Aussi, pendant toutes les années où il a été emprisonné dans cette tour, il a caché sa haine pour cette servante afin d'obtenir le bâton. Et la première chose qu'il a faite lorsqu'il a quitté la tour, c'est de s'occuper de la servante. Comme ça, sans un bruit, la servante mourut d'une mort misérable, digne d'un démon sans valeur. En observant le prince, le protagoniste, j'ai compris que la méchante sans valeur était une évidence et qu'elle avait pris le corps de Rosa Atius. À ce moment-là, Albert essayait de séduire la jeune fille en lui demandant si elle voulait d'autres baisers. Rosée tente de prendre 16 distances avec lui en disant qu'elle pensait que c'était un bon endroit pour s'arrêter et qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu bouger au moment précis où elle montrait la baguette au prince. S'approchant de la jeune fille, le prince lui demande de lui montrer sa baguette magique, mais la jeune fille se rend compte qu'elle ne peut pas la donner comme ça. Cependant, sous la pression de ce bel homme, elle éprouve pour lui des sentiments dont elle ne peut se débarrasser. Pensant que son cœur s'arrêterait avant que sa tête ne tombe de ses épaules, elle décida de donner la baguette au prince. En regardant Albert utiliser le pouvoir de cette baguette, elle se rendit compte qu'elle venait à peine d'entrer dans ce corps et qu'elle tentait déjà le destin. Après un certain temps passé dans sa chambre, la protagoniste a essayé de se calmer et a réfléchi au fait qu'elle avait changé de corps, mais si elle garde son sang-froid, elle peut y arriver. En outre, Albert a une prétention au trône et rester près de lui revient à jouer à la loterie. Elle a décidé de conclure un pacte avec lui, à savoir qu'elle ne lui retirerait pas son bâton, mais qu'au contraire, elle le lui donnerait et lui proposerait de s'unir, en échange de quoi elle lui demanderait des garanties qu'il conserverait sa vie et lui assurerait une vieillesse sûre. Heureusement, l'emprisonnement du prince n'a pas duré plus d'1 semaine, ce qui signifie qu'il n'est pas trop tard pour changer leur relation. En descendant, elle vit le prince qui demanda immédiatement à la servante si elle voulait quelque chose d'autre, ce à quoi la fille répondit qu'elle n'avait besoin de rien, et en regardant le sourire du type, elle se souvint que c'était un sourire de prédateur dont il fallait se méfier. Touchant ses lèvres avec sa main,
Le prince pensa que les servantes n'aimaient tout simplement pas son baiser, car il pensait qu'il était très bon dans ce domaine. Rosa, elle commença à se sentir étrange et dit en rougissant au prince de faire ce qu'il ne devait pas faire. Cela laissa le prince un peu perplexe, et il se demanda pourquoi la jeune fille était descendue et de quoi elle voulait lui parler. À ce moment-là, Rosa a sorti un contrat et l'a immédiatement posé sur la table en disant qu'elle voulait passer un accord avec Albert. En entendant cela, Albert comprit que la servante voulait probablement quelque chose en échange de son corps, ce qui étonna un peu la jeune fille, puisque dans l'affaire, elle en venait rapidement au lit, mais dans ce cas, il aurait affaire à elle rapidement, alors elle devrait l'éviter. En agitant les mains, elle a dit qu'elle n'allait pas partager le lit d'Albert, pas question. Mais le prince, souriant de son sourire de chasseur au visage de l'héroïne rougissante, déclara qu'il savait parfaitement qu'elle l'aimait bien. À ce moment-là, Rosa pensa qu'elle n'était pas la servante avec laquelle le prince avait l'habitude de vivre, mais une personne complètement différente, et qu'elle n'avait aucun sentiment pour lui, mais que si elle disait cela au prince, il la prendrait pour une folle. D'ailleurs, tout ce qu'elle veut pour l'instant, c'est sortir de cette tour le plus vite possible. Le protagoniste a donc demandé au prince de jeter un coup d'œil au traité. En regardant ce document, le prince fut un peu surpris, car la jeune fille voulait être assurée qu'il la maintiendrait en vie et lui assurerait une vieillesse paisible. La jeune fille a également déclaré avec assurance qu'elle souhaitait plus que quiconque faire sortir Albert de cette tour et qu'elle voulait donc l'aider à en sortir. Elle a ajouté que le prince n'aurait qu'à lui donner assez d'argent pour qu'elle puisse vivre dans un village, manger de la bonne nourriture et profiter de la vie. De plus, Rosé a demandé à Albert de lire ce contrat jusqu'au bout, car il y avait une clause garantissant qu'il n'y aurait pas d'attouchement sans le consentement des deux parties. À ce moment-là, Albert est complètement déconcerté et n'arrive pas à croire que l'homme en face de lui est toujours le même. Il a écouté la protagoniste dire qu'au moment où ils se sont embrassés, elle a compris qu'elle faisait du mal au prince. Elle se rendit compte qu'elle se rapprochait de son lit de mort, ce qui étonna un peu le prince, et elle lui expliqua qu'elle pensait qu'il pourrait peut-être s'échapper un jour. Albert était perplexe. Il ne comprenait pas de quoi la servante parlait et ce qu'un simple baiser avait à voir avec le fait qu'elle ne puisse pas survivre. Puis il se leva, s'approcha de la servante et commença à lui toucher tendrement le visage, disant qu'il l'avait aimée dès leur première rencontre. À ce moment-là, Rosa essaya de se calmer, car elle se rendait bien compte que le prince essayait simplement de la séduire. Le prince a également demandé à la fille de s'approcher de lui, mais elle n'a pas compris pourquoi elle devait le faire, et elle a demandé au garçon s'il allait l'embrasser à nouveau, et elle a réalisé que c'était un moment important pour gagner la confiance du prince. En entendant cela, le prince répondit qu'il souhaitait certainement l'embrasser et demanda à la jeune fille si elle n'y voyait pas d'inconvénient. La jeune fille lui répond que ce n'est pas qu'elle s'en fiche, mais qu'elle se rend compte qu'il va le faire parce qu'il a confiance en elle. Et tout ce qu'il veut, c'est voir si elle réagit à ce baiser de la même manière qu'avant ou non. Albert est un peu surpris d'entendre cela et dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Rose, mais que c'est comme si elle était devenue une autre personne. Ce à quoi la jeune fille répond que certaines personnes changent sous leurs yeux et que cela peut arriver. Albert, d'accord avec la jeune fille, la saisit immédiatement par la taille et, la regardant droit dans les yeux, lui dit que les servantes avaient raison. Cependant, il ne l'avait pas encore examinée et il devrait faire une autre expérience. Et si Rosa ne veut pas le faire, elle doit simplement le dire. Les héros tombent ensuite sur le lit et commencent à s'embrasser passionnément. Mais le protagoniste est complètement déconcerté et souhaite que cela se termine le plus vite possible. Au bout d'un moment, ils ont fini de s'embrasser. Rose est restée allongée sur le lit, complètement déconcertée, heureuse que ce soit enfin terminé. À ce moment-là, Albert a demandé à la jeune fille s'il pouvait jeter un autre coup d'œil au contrat, ce à quoi la jeune fille a immédiatement consenti. Le prince se demanda comment il pourrait être sûr que la servante respecterait les termes du contrat. La jeune fille qui lui a montré le contrat lui a demandé de le signer simplement avec de la magie. En entendant cela, Albert a été un peu surpris et n'a pas compris comment la fille avait pu savoir qu'il avait des pouvoirs magiques. Depuis que la protagoniste a lu le roman, elle sait qu'Albert conserve dans son plan le fait qu'il peut utiliser des pouvoirs magiques, mais qu'il n'en a parlé à personne. En souriant, elle a répondu qu'elle ne faisait que deviner. Et elle a expliqué au prince que s'il voulait tant voir le bâton, c'est parce qu'il allait essayer de dissiper sa magie. Albert s'étonnait de l'intelligence de la servante, et il ne savait même pas qu'elle pouvait penser à une telle chose.
À ce moment-là, le principe se demanda pourquoi la servante avait décidé de lui montrer la baguette magique, puisqu'elle n'en tirait aucun profit. Mais la jeune fille a répondu avec inquiétude qu'elle venait de perdre la tête devant ses charmes. Albert dit que, malheureusement, sa magie ne fonctionne pas ici et qu'il doit donc étudier le bâton avec soin. À ce moment-là, Rosa s'est levée et s'est approchée du prince, réalisant qu'il serait de sa conscience de respecter les termes de l'accord, ce à quoi le prince répondit que s'il avait confiance en elle, il aurait accepté. À ce moment-là, la jeune fille commença à trembler un peu, mais elle savait qu'il ne fallait pas céder à la peur. Elle explique donc au prince qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, à savoir rédiger un traité mutuellement avantageux, et qu'elle a même passé l'épreuve du baiser. La jeune fille ne comprend donc pas pourquoi Albert ne la croit pas, et si ça continue comme ça, ce sera encore pire pour lui. La servante commença à dire au prince qu'ils étaient maintenant dans la même situation, car ils étaient tous deux emprisonnés dans cette tour. Mais la jeune fille était prête à accepter toutes les conditions, si le prince lui donnait ce qu'elle voulait. Rosa n'a besoin que de 3 choses. D'abord, la garantie qu'elle sera maintenue en vie lorsqu'elle sera libérée de la tour. Deuxièmement, de l'argent pour pouvoir vivre correctement le reste de sa vie et ne dépendre de personne. Et troisièmement, l'immunité, puisqu'elle ne peut pas toucher Albert. Albert ne doit pas la toucher sans sa permission. La jeune fille propose donc ces conditions au prince parce qu'elle sait qu'il peut les respecter, et bien sûr, ils paieront tous les deux pour les avoir enfreintes, et ils devront déterminer la punition appropriée. Le protagoniste n'a donc pas tardé à répondre qu'en guise de punition, ils devraient payer de leur vie, ce qui l'a quelque peu surpris. Elle a dit que de cette façon, il serait sûr d'honorer tous les termes du contrat. En souriant et en regardant Rose, je me suis rendu compte que c'était une fille bien. Ce que la fille a immédiatement approuvé en ajoutant qu'elle avait toujours été comme ça. Albert demande donc à la servante d'aller chercher une plume d'oie. Au bout d'un certain temps, la plume à la main, Albert demanda à la jeune fille si elle ne le regretterait pas elle aussi, car il lui semblait qu'il n'aimait pas son corps. Ce à quoi la jeune fille a répondu d'une voix calme qu'elle pensait que toute passion était moins importante que la crainte pour sa vie. Ensuite, la protagoniste générique, si qu'ils ont finalement réussi à signer ensemble, ce pacte a dit qu'elle « Espérons qu'ils peuvent s'entendre pendant le reste de leur temps emprisonnés dans la tour », où le prince s'incline devant la jeune fille et lui dit qu'il compte aussi sur elle. Le lendemain, la protagoniste s'adonne à ses activités habituelles de bonne, c'est-à-dire que, conformément au contrat conclu hier, Albert est désormais son très puissant employeur. C'est pourquoi elle n'est pas confrontée à une mort imminente après sa libération de cette tour. De plus, Albert a promis de lui donner assez d'argent pour qu'elle puisse vivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais jusqu'à ce que le plan soit mis en œuvre et que vous deviez prendre soin de votre client. En outre, Prince ne doit pas sous-estimer une employée de bureau qui a beaucoup voyagé et elle connaît donc également l'intrigue de ce roman. Cependant, Rosée s'est rendu compte qu'elle avait oublié un détail très important, à savoir qu'Albert et elle étaient désormais comme des colocataires. Ce matin, en sortant de sa chambre, elle a immédiatement vu le prince mouillé qui s'est excusé d'être un peu en retard à cause de l'entraînement d'escrime. Après avoir vu ce bel homme, le personnage principal a commencé à devenir fou de lui. Je ne comprends pas pourquoi il se promène comme ça le matin. Peu importe qu'il soit prince, il n'est pas seul dans cette tour, et ils y vivent certainement ensemble. Les héros principaux ne comprennent pas comment il a pu sortir d'ici, ce à quoi l'homme répond que c'est grâce au fait que la servante lui a donné hier à étudier le bâton. Le type a touché les cheveux doux de Rose, l'a remercié et lui a dit qu'il était maintenant libre de faire ce qu'il voulait au 2e étage. La protagoniste lui répond qu'elle n'a rien fait de tel, mais elle se détourne immédiatement car elle ne supporte pas de regarder le prince et lui demande simplement de s'habiller au moins. Enfin habillée, Albert a demandé si tout allait bien, ce à quoi la protagoniste a répondu que maintenant elle aimait tout et qu'il avait enfin l'air soigné, et la femme de chambre a demandé au prince de toujours l'attendre de cette façon, en ajoutant quelque chose de nécessaire. En se détournant, la jeune fille ne savait pas s'il fallait les appeler colocataires, colocataires ou colocataires, puisque j'allais devoir vivre avec un inconnu qu'elle connaissait par le biais d'un roman en ligne. Tout en réfléchissant, elle se rendit compte que, quelles que soient les capacités d'Albert, il lui faudrait du temps pour défaire la magie de la baguette et de la tour. Regardant le prince d'un air mécontent, la jeune fille décide que pour vivre sans problème jusqu'à ce jour, elle doit éviter de se confronter à Albert.
Elle doit donc faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise en vivant ensemble, puis elle lui dit qu'ils doivent discuter de quelque chose, à savoir qu'elle veut connaître ses préférences. Albert est un peu surpris d'entendre cela, car ils viennent à peine de signer un contrat et la femme de chambre en viole déjà les termes. Rose rit alors très fort de ce qu'elle entend, car elle voulait seulement savoir quelle nourriture le prince aimait, et elle se demandait ce qu'il pensait en pensant qu'elle rompait les termes du traité. La servante a également expliqué qu'ils resteraient ici ensemble pendant un jour ou deux, et qu'elle seule pouvait entrer dans la cuisine, de sorte qu'elle ne devrait pas connaître au moins ses goûts en matière de nourriture. En entendant cela, Albert a répondu qu'il n'avait pas de préférences alimentaires particulières et il lui a dit que Rosée pouvait cuisiner n'importe quoi, ce qui lui a fait très plaisir. Elle a dit que le menu de ce soir serait de la cuisine coréenne, qu'elle adore. De plus, si le protagoniste peut parler de cette cuisine, c'est parce que ce monde a été romancé par l'auteur du roman. Par ailleurs, le personnage principal a rappelé que dans sa vie passée, lorsqu'elle a lu ce roman, elle n'a pas compris comment, dans une fantaisie romantique, stylisée à l'européenne, on pouvait manger de la nourriture coréenne. En regardant son téléphone, la jeune fille ne comprend pas pourquoi il y a tant d'ingrédients. Mais en fait, un si grand nombre d'ingrédients de ce roman sont dus au personnage principal, Seo In-na. Elle est originaire de Corée du Sud et c'est elle qui prépare les plats coréens à partir de tous ces ingrédients, ce qui lui a permis de gagner le cœur de tous les gens. Au moment où les rumeurs sur Ko In-na se répandent, Alibert s'intéresse à sa recherche et c'est à partir de là que le protagoniste termine ce roman. Rosa était très curieuse de savoir comment les choses allèrent se passer pour CS2-là. Tout en frappant à une porte, la jeune fille pensait au fait que Seo In-na cuisinait des plats coréens dans ce roman. Ce qui signifiait qu'Albert pourrait aimer cela, mais ce n'était pas sa principale question pour le moment. Finalement, les chevaliers qui gardent cette tour ouvrent la porte, se demandant ce qui s'est passé. Ce à quoi Rosée, inquiet, a répondu que nous répondrons à 8h lundi matin. Une fois par semaine, la servante remettait un rapport au roi dans lequel elle expliquait comment elle avait abusé d'Albert et à quel point il était brisé. Et en même temps, le roi lui a envoyé des patrouilleurs et lui a fourni tout ce dont elle avait besoin. Alors, en passant le rapport à un chevalier, le protagoniste était heureux que la vraie Rose ait déjà préparé le rapport de cette semaine. Parce que si elle avait écrit le rapport, le roi se serait rendu compte de ce qui se passait, mais elle devait trouver un plan pour éviter de se faire prendre à l'avenir. Elle avait également l'impression d'avoir deux patrons à la fois, le prince Albert et le roi Rostrate. Quelques jours plus tard, l'un des chevaliers est entré dans la tour avec des caisses. Il a dit qu'il avait apporté tout ce que la protagoniste avait demandé la semaine dernière. Il a également ajouté que si elle avait quelque chose d'autre, elle n'avait qu'à le demander. En entendant cela, la servante tendit un petit morceau de papier au chevalier, disant qu'elle voulait qu'il lui apporte plus de nourriture qu'elle avait écrite ici, ce qui étonna un peu le chevalier, mais il comprit tout de suite que ces produits étaient nécessaires pour que les servantes puissent torturer le prince. Elle lui explique qu'elle va d'abord l'affamer, puis lui donner de la nourriture épicée, et que le prince sera toujours à sa merci. Le chevalier a également regardé droit devant lui pour montrer à la jeune fille qu'elle devait s'assurer de transmettre ce message à Sa Majesté. Parce qu'elle veut torturer Albert comme il se doit. La protagoniste n'est pas entrée dans la pièce où se trouvait Albert, qui l'a immédiatement félicité pour son excellent travail. Il a également demandé à la jeune fille si elle n'allait pas sérieusement le torturer. Lorsque la femme de chambre a entendu cela, elle a immédiatement dit qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, et elle a dit que c'était pour ne pas être découverte. En fait, elle avait besoin d'une excuse plausible pour demander des ingrédients aussi coûteux, car elle doit éviter les soupçons du roi, et elle n'a donc qu'une seule option, celle de se faire passer pour une méchante. Rose a lu des dizaines de livres du genre romantico-fantastique mettant en scène un méchant, mais elle n'a jamais pensé que ses connaissances pourraient un jour lui être utiles. En souriant, elle a demandé au prince d'attendre un peu car il allait bientôt goûter à cette nourriture incroyablement délicieuse. Mais Albert n'a pas semblé s'en préoccuper et a dit qu'il avait hâte d'y être. Il lui a également demandé quel genre de nourriture elle voulait cuisiner, et soudain, elle va vraiment le tuer. Tout en mangeant, le prince avait l'impression que la servante avait beaucoup changé ces dernières semaines. Parce qu'avant, elle ne s'intéressait qu'à son corps, et maintenant elle essaie tellement de cuisiner, et elle est comme une personne différente. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a rappelé au prince qu'elle l'avait déjà dit, notamment lors de leur premier baiser.
elle a réalisé à quel point ses actions avaient été stupides. Oui, et c'est pour cela qu'Albert a passé un accord avec elle que l'homme a répondu que lorsque les gens changent soudainement, il y a toujours une raison à cela. Rosa s'est alors rendu compte que même maintenant, Albert ne lui faisait pas du tout confiance. Mais cela n'avait pas beaucoup d'importance pour elle, car il lui faudrait un peu de temps pour prouver qu'elle n'était pas la vieille fille, mais une personne complètement différente. De plus, elle avait quelque chose d'autre en tête en ce moment. Puis, se levant brusquement, la jeune fille, pensant précipiter les choses, dit au duc qu'elle a quelque chose à lui dire. Et c'est elle qui lui a demandé de ne pas tomber amoureux d'elle. La protagoniste s'est également rendue compte que dans la fantaisie romantique telle qu'on la connaît, il existe un schéma dépassé, à savoir que lorsqu'une fille prise dans la romance modifie l'intrigue, elle rencontre d'une manière ou d'une autre la protagoniste. De plus, à la fin, elle tombe amoureuse d'elle. Et c'est un cliché. Mais Rosa ne veut pas qu'il y ait de sentiments entre elle et Albert, parce que l'amour avec cet homme au sang froid pourrait être une tragédie pour elle. Quand Albert avait 8 ans, ils ont essayé de l'empoisonner pour la première fois. Il est né dans une famille de comtes liés par le sang à la maison royale, mais cette famille n'avait que l'apparence de la noblesse et sa situation financière s'était considérablement dégradée. Le petit Albert mangeait tranquillement son repas, mais soudain il commença à se sentir mal. Ce que ses frères remarquèrent et coururent aussitôt vers lui. Mais ses frères ont souri et lui ont demandé qui avait pu lui faire ça. Alors que le petit prince se rétablit miraculeusement, ses frères aînés, qui se disputent l'héritage, finissent par s'entretuer. Même les parents d'Albert sont décédés, incapables de faire face à leur maladie, mais Albert pensait que sa vie serait meilleure après avoir été adopté par le roi Rostratus, mais la vie n'est pas si douce pour lui, et il finit par être emprisonné dans une tour avec une servante folle, perdant ainsi sa place dans la société. Rosa s'est donc demandé si quelqu'un qui avait perdu confiance dans les gens pouvait vraiment aimer quelqu'un. À ce moment-là, la protagoniste a trouvé des similitudes entre sa vie et celle d'Albert, car elle aussi a perdu 16 parents presque immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire, à savoir dans un accident de voiture. La jeune fille n'avait même pas le temps de faire son deuil, même si c'était difficile devant les autres. Elle faisait toujours semblant que tout allait bien, mais lorsqu'elle était seule, elle faisait encore plus d'efforts. Et elle aimait lire romane parce qu'elle voulait s'évader de la réalité et d'une vie si horrible. Elle se retrouve dans une situation étrange à laquelle elle est surprise de pouvoir s'adapter immédiatement, mais une relation amoureuse avec Albert, c'est tout autre chose. La jeune fille finit par comprendre qu'ils ne feraient que se faire du mal l'un à l'autre, et elle demanda au prince de lui promettre qu'il ne tomberait jamais amoureux d'elle. Elle explique également que ses craintes sont peut-être vaines, mais qu'ils sont enfermés dans 4 murs, rien que tous les deux, et qu'elle leur conseille donc d'être prudents. À ce moment-là, Albert demanda à Rosa d'une voix calme de ne pas s'inquiéter, car il n'en était pas question, et il promit à la jeune fille qu'il ne tomberait jamais amoureux d'elle. Lorsque la jeune fille entendit le prince dire cela, elle se réjouit immédiatement, car lorsqu'elle entend le prince dire cela, elle est rassurée, et elle espère que son attitude ne changera pas. Elle lui demanda également de ne pas oublier sa récompense. À ce moment-là, le prince remarqua que la jeune fille semblait de très bonne humeur, mais la servante expliqua qu'elle était simplement excitée d'être enfin libérée de cet endroit, parce qu'elle veut prendre l'air, se promener, parler à d'autres personnes, manger de bons plats et rencontrer un homme gentil et prospère. D'ailleurs, si elle avait un téléphone et l'Internet, elle pourrait tolérer tout cela, et c'est pourquoi elle a demandé au prince quand il préparait l'évasion. Ce qui a laissé le principe un peu confus, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème pour sortir d'ici. De plus, il était déjà capable d'affaiblir le sort de Selman avec sa baguette. En entendant cela, la jeune fille était en état de choc et ne comprenait pas comment il avait réussi à affaiblir ce sort. Et en se réjouissant, elle l'appelait un vrai génie. Elle Alberta lorsqu'ils peuvent à peu près sortir de l'isolement. Le prince répondit qu'il pourrait sortir dans 3 mois au moins, ce qui choqua la jeune fille, qui ne comprenait pas pourquoi cela prendrait autant de temps. Albert pense que s'ils partent maintenant, ils donneront au roi une raison d'agir. Dans le roman, Albert n'a réussi à s'en sortir qu'au bout d'1 an, et pendant tout ce temps, il a travaillé dur sur lui-même et sur ses compétences. Lorsque le prince a enfin pu maximiser ses pouvoirs, il a pu s'adresser à ses hommes, étendre son influence et lutter contre le roi. À ce moment-là, Albert a déclaré qu'il pensait que l'emprisonnement dans la tour était sa chance, une chance de tout changer,
et qu'il procéderait donc avec précaution et lentement pour faire tomber la corde autour du cou du roi. Il a également demandé à la femme de chambre d'attendre un peu. Il comprend à quel point c'est difficile pour elle, mais elle doit aussi comprendre qu'Albert a besoin de temps. Rose répondit en souriant qu'elle comprenait et demanda à son Altesse de ne pas s'inquiéter, car elle serait heureuse d'attendre ce moment. Mais en attendant, Albert pouvait faire ce qu'il voulait. Le temps passe très vite dans cette tour, et pourtant elle n'avait pas volé avec Albert, et cela était passé inaperçu pour Rosa. En outre, il était temps pour Rosa d'envoyer des rapports au roi, ceux qu'elle fit avec succès, et le roi ne se douta de rien, et envoya même la nourriture qu'elle avait demandée. J'étais donc heureuse que les filles réalisent qu'elles pouvaient enfin manger ce plat. Pendant tout ce temps, elle a dû cuisiner avec des aliments inconnus, ce qui a été très difficile pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se mettre enfin à cuisiner un repas inoubliable qui lui fera oublier le stress de l'enfermement dans cette tour. Au bout d'un certain temps, la protagoniste a enfin pu cuisiner le tteokbokki qui dégageait l'odeur la plus agréable qu'elle ait jamais sentie de sa vie. Soudain, elle a couru directement à la table parce qu'elle avait oublié quelque chose de très important. Et c'était d'ajouter des œufs durs, parce qu'il n'y a rien de mieux que de délicieuses garnitures avec des œufs pochés. Mais elle se demande si Albert pourrait manger un tel plat. Elle décide donc de l'appeler immédiatement pour savoir ce qu'il en pense. Albert était un peu perplexe et ne comprenait pas ce que c'était, mais la jeune fille lui répondit que c'était l'un de ses plats préférés et que, comme elle l'avait dit, elle avait préparé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le prince remarqua également qu'aujourd'hui la servante semblait débordée d'assurance, alors qu'habituellement, lorsqu'elle portait les plats, elle avait l'air morose. Mais elle expliqua qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience en cuisine. D'ailleurs, elle ne comprenait pas comment elle était capable de cuisiner correctement, même si je ne sais pas quel genre de nourriture c'était. En regardant ce plat, Albert a été un peu surpris car c'était la première fois qu'il voyait un plat aussi rouge dans sa vie, et il a donc demandé à leur servante de le goûter en premier. La jeune fille a répondu qu'elle était tout à fait d'accord et qu'elle adorerait le faire. De plus, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de nourriture coréenne et cela lui manquait même. Après avoir mangé une bouchée, elle a été stupéfaite par la saveur du plat et, en larmes, elle a dit à Albert qu'il était délicieux et qu'elle était même choquée d'avoir été capable de faire un plat aussi délicieux. En outre, elle a perdu tout son stress après une telle dégustation. Ce qui étonna un peu le prince, et Rosa lui expliqua qu'elle était toujours stressée là où elle vivait, et que dans ces moments-là, elle mangeait toujours quelque chose d'épicé. Mais tteokbokki, c'est son plat épicé préféré et elle n'en a pas mangé depuis longtemps, ce qui le rend encore meilleur. Approchant également sa fourchette du prince, la servante lui demande de lui faire confiance et de la goûter, car le prince n'a pas encore pris son petit déjeuner aujourd'hui. Après avoir goûté une bouchée, Albert a commencé à se tortiller un peu, et la jeune fille a pensé qu'il n'aimait pas le plat, mais en fait c'était parce qu'il était très épicé. Après avoir avalé ce morceau, le prince a dit qu'il était très épicé. Pendant ce temps, la protagoniste regardait Albert manger son plat, l'imaginant avec des oreilles de chat et le trouvant très mignon. Soudain, elle a laissé tomber sa tête sur la table et, en se relevant, elle a dit qu'elle allait bien, qu'elle pensait qu'Albert aimait son plat après tout. Lorsque le prince entendit cela, il fut un peu perplexe, ne comprenant pas comment la servante savait tout cela, ce à quoi la jeune fille répondit que lorsque le prince était de bonne humeur, il souriait avec le coin gauche de sa lèvre. Il ne comprenait pas comment il pouvait être de bonne humeur, mais la jeune fille pensait qu'il avait probablement encore la bouche brûlante à cause de l'acuité de l'objet. Ce à quoi le duc a répondu que c'était très bien, qu'il était aussi un peu surpris de voir à quel point il était facile de rendre Rosa heureuse. Ce que la jeune fille a immédiatement approuvé, ajoutant qu'il n'y a rien de compliqué et qu'elle est heureuse quand elle mange bien et passe un bon moment, et elle a demandé à Albert comment il se sentait. Car elle a remarqué que lorsqu'il a un plat aussi délicieux devant lui, il n'est plus triste ni maussade. Ce à quoi Albert a répondu qu'il n'était pas sûr d'être heureux, mais qu'il se sentait beaucoup mieux qu'avant et qu'il était heureux de pouvoir enfin partager un repas avec quelqu'un. La nuit, Rosa dormait paisiblement dans son lit. Elle a soudain ressenti une douleur à l'estomac. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mal au ventre, mais elle a tout de suite pensé que c'était parce qu'elle n'avait pas mangé de nourriture épicée depuis longtemps. D'après les symptômes, il semble qu'elle souffre d'une indigestion. Il n'y a pas de médicaments, pas de médecin,
et la seule façon de sortir de cette situation, c'est d'aller à l'école. Pendant ce temps, Albert, au lieu de dormir, améliore toutes ses compétences en lisant des livres et en acquérant de nouvelles connaissances. Soudain, il entendit d'étranges grondements et décida d'aller voir ce qui se passait. En marchant dans les couloirs de la tour, il rencontra le personnage principal qui fut très surpris de le rencontrer au milieu de la nuit. Elle s'est retournée et a expliqué qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait faire de la couture. Cependant, Albert remarque immédiatement à l'expression du visage de la jeune fille que quelque chose ne va pas, ce qui surprend un peu la jeune fille qui se demande ce qui ne va pas sur son visage. Soudain, elle tombe à terre et la baguette magique lui échappe des mains. Albert commença même à s'inquiéter pour la servante et lui demanda ce qui n'allait pas, car elle était pâle et avait des sueurs froides, et il lui demanda de lui dire ce qui lui était arrivé. Se tenant le ventre et pleurant, Rosa répondit qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle avait dû manger le tteokbokki trop vite. Le prince comprit immédiatement qu'il s'agissait probablement d'une indigestion, mais il promit à la jeune fille qu'il l'aiderait. Mais pour aider la jeune fille, Albert lui a demandé le bâton pendant un moment, ce à quoi la jeune fille a répondu que le bâton était quelque part par ici. Soudain, elle se rendit compte que la baguette avait disparu quelque part et qu'elle n'était pas là, ce à quoi Albert répondit qu'il fallait regarder plus attentivement, car une baguette magique ne pouvait pas disparaître soudainement. Puis délivre une petite aiguille, la protagoniste demande à Albert de ne pas s'inquiéter, car elle recherche sa maladie de la manière qu'elle sait. Mais le prince lui saisit immédiatement le bras sans se rendre compte de ce qu'elle s'apprêtait à faire et qui pouvait être très dangereux. Rosaille a expliqué à l'homme que là où elle vivait, pour soigner une indigestion, on se piquait le doigt avec une aiguille comme celle-ci, puis le problème disparaissait facilement. À ce moment-là, Albert a commencé à sourire, disant que la fille avait raison et que c'était une méthode très efficace, ce qui a un peu surpris la fille. Au bout d'un moment, le prince se rendit compte que grâce à la servante, il avait appris quelque chose de nouveau, et il demanda à la jeune fille si elle se sentait bien. La jeune fille répondit qu'elle se sentait beaucoup mieux et demanda au prince une serviette pour essuyer le sang. Puis, saisissant la main de la servante, Albert a commencé à lécher son doigt, à la grande surprise de la jeune fille. Albert a expliqué que c'était la façon dont on arrêtait le sang là où il vivait. Depuis ce moment, le protagoniste n'a pas fermé l'œil. Et ce, grâce à l'habileté particulière du prince à séduire les gens. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait prendre le doigt de quelqu'un d'autre et commencer à le lécher. D'ailleurs, même en y pensant, Rose se sentait très étrange. Et elle ne comprenait pas où c'était si élevé d'arrêter le sang. En regardant sa main, elle n'a pas réalisé ce qu'Albert pensait à ce moment-là, et elle a donc supposé qu'il était en train de flirter avec elle. Ils ont soudain réalisé qu'ils n'étaient pas ensemble depuis si longtemps, et qu'il pouvait s'agir d'un cliché comme « on ne peut pas s'écarter de l'intrigue ». Cependant, elle a commencé à spéculer sur le fait que le prince pourrait en fait l'aimer, et s'est surprise à penser qu'elle était probablement folle. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un homme et une femme célibataire ne tombent amoureux l'un de l'autre, surtout si l'homme est aussi beau qu'Albert. Mais Rosa ne voulait pas qu'Albert tombe amoureux d'elle. Elle devait donc quitter la tour le plus vite possible et vivre une vie tranquille, et elle ne devait en aucun cas se rapprocher de lui. Pendant plusieurs jours, la jeune fille décida de ne pas s'approcher du prince et essaya par tous les moyens d'éviter sa présence. Pendant 4 jours, elle a donc menti à Albert en lui disant qu'elle avait des choses urgentes à faire, qu'elle ne pouvait donc pas lui parler et qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'éviter. Pendant ce temps, la servante est à la même table que le prince, qui n'est pas content d'avoir aidé la jeune fille à arrêter le sang et qui ne le verra probablement plus de toute sa vie. Il a également ajouté qu'il faisait juste un peu de guérison et qu'elle l'avait mal interprété. En essayant de cacher ses larmes, la protagoniste se rend compte que ses tentatives pour éviter le prince seront certainement remarquées car il y a très peu d'espace dans cette tour. Mais elle ne comprend pas à quoi cela servira et veut trouver un autre moyen de sortir. Pendant ce temps, Albert mangeait à nouveau la nourriture de la jeune fille et en savourait la saveur, faisant l'éloge de ses talents de cuisinier. Alors que Rosée pensait qu'il serait agréable d'avoir quelqu'un d'autre ici à côté d'eux, elle a soudain réalisé qu'ils avaient juste besoin de quelque chose ou de quelqu'un avec qui passer plus de temps que l'un avec l'autre. Se levant brusquement et tenant une cuillère,
le protagoniste demande à Sa Majesté un animal de compagnie. Elle explique sa décision en disant qu'elles étaient seules toutes les deux et qu'elles s'ennuyaient terriblement à vivre seules dans la tour, et que si Albert le permettait, Rosée trouverait un prétexte pour avoir un animal de compagnie. Albert fut un peu surpris par la suggestion de la servante et il réfléchit longuement à la question alors que la jeune fille le suppliait de lui laisser un animal de compagnie. Le prince finit par décider qu'il le pouvait, ce qui plut à la jeune fille, qui se leva brusquement et déclara qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au bout d'un moment, il ouvrit la porte de la tour où il informa la servante que ses rapports avaient été reçus par le roi. Le chevalier était également accompagné d'un petit animal qui était très mignon. L'homme a également ajouté que la robe que la jeune fille avait demandée il y a quelques semaines était déjà prête, mais que la jeune fille était plus intéressée par quelque chose pour l'animal. Knight a répondu qu'il s'agissait d'un chaton qui se promenait seul sans sa mère et qu'il avait décidé de le nourrir. Soudain, ce chaton a pu pénétrer dans la tour, ce qui a semblé incroyable au héros, alors que 30 mages lancent un sort de scellement et qu'il entre dans la tour comme si de rien n'était. Le chevalier qui regardait cet adorable chaton demanda à la jeune fille de le lui rendre et, s'il avait de la chance, il survivrait. Mais bien sûr, il pourrait tomber sur une grosse bête et mourir, mais c'est la nature qui veut cela. En regardant cet animal, l'héroïne principale s'y est retrouvée, car elle aussi, comme lui, était toute seule dans sa vie passée sans parents. Elle a donc dit au chevalier qu'elle s'occuperait elle-même du chaton. Après un certain temps dans la tour, Rosée était très fatiguée car elle avait beaucoup d'affaires cette fois-ci et il lui a fallu beaucoup de temps pour tout ramener. De plus, la demoiselle a commandé beaucoup de robes différentes et elle n'a même pas 2 vies pour porter chacune d'entre elles. Cependant, en se retournant et en regardant cet animal, le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle ne le voyait pas comme un chaton. Cet animal est blanc, il a de petites cornes sur la tête, il a des ailes et une queue et il se tient sur 2 pattes. Elle a donc supposé que cet animal ressemblait plutôt à une sorte de dragon tiré d'un film, et elle s'est également souvenue qu'il n'y avait rien de tel dans le roman. Soudain, cet animal s'est mis à parler en langage humain et a demandé à la jeune fille si elle pouvait voir sa véritable forme, si elle était un mage. En entendant cela, Rosa fut complètement choquée et prit immédiatement la petite créature et courut vers le prince pour la lui montrer. Elle montait si vite qu'Albert a cru que la tour allait s'effondrer. Mais la jeune fille a répondu que cela n'avait pas d'importance maintenant et a commencé à lui montrer la créature en disant que les gardes avaient apporté un chaton noir, mais qu'elle pouvait certainement voir une sorte de créature blanche. De plus, elle a ajouté quelque chose d'insignifiant puisque cette créature peut parler l'humain. Voyant tout cela, Albert dit calmement à la jeune fille qu'il s'agissait d'un dragon ordinaire. Rose est stupéfaite de ce qu'elle entend, car elle ne savait même pas qu'il y avait des dragons dans ce roman. Et elle se rend compte que ce monde est très vaste. Soudain, la jeune fille réalisa que si ce bébé devenait son animal de compagnie, elle pourrait enfin sortir de cette tour, traiter avec le roi, s'envoler dans le ciel et devenir une chevaucheuse de dragons. Puis s'est tout de suite réjouie en disant que cette créature était son trésor et s'est demandé si la chance était de son côté aujourd'hui. À ce moment-là, Albert a demandé à la jeune fille sous quelle forme elle voyait le dragon, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle voyait un très joli reptile blanc avec des ailes et des cornes. Ce qui paraissait étrange au prince puisque pour des gens ordinaires comme ses gardes, ce dragon devait ressembler à un chaton ordinaire. Il ajouta aussi qu'il y avait 2 types de personnes qui pouvaient avoir l'apparence réelle du petit dragon. D'abord, ceux qui sont liés à lui par contrat, et ensuite, les mages, mais Rosa n'est ni l'un ni l'autre. La jeune fille ne comprend pas non plus pourquoi elle possède une compétence aussi intéressante, et elle pense que c'est parce qu'elle est entrée dans ce corps. Elle suggère également qu'elle a peut-être acquis des pouvoirs en utilisant la baguette, ce dont le prince convient, ajoutant que c'est possible puisque cette tour est enveloppée de magie. Albert ajouta que, puisqu'ils avaient maintenant un dragon, Rose n'avait pas besoin de l'élever car ce n'était qu'un bébé dragon, ce qui étonna un peu la jeune fille qui se demanda pourquoi elle ne devait pas s'en occuper. Albert a commencé à me dire qu'un adulte et un bébé dragon ne sont pas la même chose. Quand un dragon grandit, il devient une source de pouvoir magique qui le rend si omnipotent qu'il peut provoquer des catastrophes naturelles ou traverser l'espace et le temps, mais le petit dragon ne peut rien faire de tout cela. Il est si faible que c'est une honte de l'appeler dragon, et il peut mourir facilement. C'est pourquoi, pour se protéger, les bébés dragons se déguisent généralement en chatons. Mais s'il peut vivre 500 ans,
il pourra devenir adulte, et même après cela, il devra attendre. Car son pouvoir devra d'abord s'éveiller, et la plupart des dragons ne peuvent pas résister à une telle puissance et meurent. Le prince a également ajouté que, bien que les dragons existent, ils sont considérés par beaucoup comme un mythe. À ce moment-là, la protagoniste, en pleurs, a demandé à l'homme si son animal ne pouvait vraiment pas survivre, ce à quoi le prince a répondu qu'il n'y avait qu'une seule façon d'y parvenir. À en juger par l'explication d'Albert, c'est une façon très cruelle pour un dragon vieux de 500 ans de devenir adulte. Il doit endurer une période de changement tout seul. Comme peu de dragons peuvent supporter cette douleur dans l'histoire, ils sont rares. Toujours selon le prince, les chances de survie augmentent si l'on passe un contrat avec un humain et que l'on partage cette douleur, mais parmi les mages, il n'y en a presque aucun qui accepterait d'endurer une douleur insupportable. Tant de dragons ne peuvent pas mûrir et meurent. Albert a également dit que si Rosa était une mage de génie, elle ne devait pas s'intéresser aux dragons, mais la jeune fille était plus intéressée par les raisons pour lesquelles les dragons adultes n'aident pas les petits. Le prince lui répond qu'ils ne peuvent pas l'aider et qu'il ne pense pas que les dragons soient des créatures capables de s'occuper des autres. Il pense donc qu'il vaut mieux laisser partir ce petit dragon blanc avant qu'il ne s'attache, et qui sait quand il mourra. En entendant cela, la femme de chambre a demandé à Albert, d'une voix tremblante, de lui donner un peu de temps pour y réfléchir. En même temps, le dragon dans les mains de la jeune fille disait qu'il était très chaud, très magique et très beau. À ce moment-là, la jeune fille se rendit compte qu'Albert avait raison, car elle ne pouvait même pas s'occuper de lui, et si elle le quittait, elle ne ferait que leur faire du mal à tous les deux. Elle a donc décidé de le nourrir, car un fantôme bien nourri vaut mieux qu'un fantôme affamé. Tandis que dans la cuisine, Rosé préparait du pain perdu pour le petit dragon qu'il appréciait beaucoup. De plus, la servante ne pouvait détacher son regard d'un si bel animal et demanda au dragon quel âge a-t-il. Ce à quoi le dragon répondit en souriant qu'il avait 499 ans. La protagoniste a alors immédiatement réalisé que le 500e anniversaire était dans moins d'un an, ce qui l'a choquée. Elle se rendit compte que ce bébé allait avoir 500 ans, ce qui signifiait qu'il risquait de mourir bientôt, et que si elle le laissait maintenant, personne ne s'occuperait de lui, à moins qu'il n'ait beaucoup de chance et qu'il soit un mage fort. La servante demande alors au dragon comment il a pu survivre pendant tout ce temps, ce à quoi le dragon répond qu'il dormait. Il commença à dire qu'il était un bébé dragon très ordinaire, qu'il venait de trouver une grotte et qu'il y avait dormi pendant 499 ans, ce qui choqua la jeune fille, car il avait été seul pendant si longtemps dans une grotte grande et sombre. Le dragon a également ajouté que, puisqu'il n'est plus qu'à 1 an de l'âge adulte, il a décidé de voir le monde avant de mourir. En outre, il pense qu'il n'a aucune raison de vivre de toute façon, mais il a très peur de la douleur. Puis, frappant bruyamment sa main sur la table, Rosa a d'abord raconté que ses parents étaient repartis eux aussi et que, restée seule, elle commençait, elle aussi, à penser qu'elle n'avait plus de raison de vivre. Mais ses amis et collègues l'ont sortie de cet état et l'ont remise sur pied. Avec eux, la jeune fille partage des moments heureux et se réjouit de chaque petite chose. Ce ne sont pas les moments grandioses qui la maintiennent à flot, mais les moments ordinaires. Elle a donc décidé qu'elle ne pouvait pas abandonner ce bébé à son sort et qu'elle devait faire quelque chose pour le garder en vie. Prenant ce bébé dans ses bras, la protagoniste lui demanda son nom, ce à quoi le dragon répondit qu'il n'avait pas de nom. La jeune fille était alors un peu perplexe, car elle ne comprenait pas quel nom elle pouvait donner à cette créature si particulière. Quand soudain, elle eut l'idée de l'appeler Winter, parce qu'il était blanc comme la neige et que le dragon aimait bien ce nom. Puis la servante souriante dit que Winter ne sait pas quel est le sens de sa vie, alors elle lui propose de le trouver et il aura enfin une raison de vivre. Il ne reste plus qu'un problème. Comment annoncer la nouvelle à ce grincheux d'Albert, qui ne voudra probablement pas d'un dragon comme animal de compagnie? Pendant ce temps, le prince étudiait la baguette magique, j'essaie d'apprendre à contrôler son pouvoir. Soudain, il fut abordé par Rose qui s'intéressait à ses progrès, ce à quoi il répondit que ça allait bien, mais qu'à cause de la complexité de la baguette, il avait un peu de mal, mais qu'il pensait la finir aujourd'hui. La servante demanda alors au prince ce qu'il comptait faire une fois qu'il aurait terminé, car cette fois-là, il avait dit qu'il ne pourrait s'échapper que dans 3 ou 4 mois. Albert a répondu qu'il contacterait ses collaborateurs et qu'il déciderait du meilleur moment pour le faire.
En regardant l'homme, le protagoniste s'est rendu compte qu'Albert avait tout planifié et qu'il est vraiment un génie. Même son apparence est géniale. Soudain, la fille, pointant le prince du doigt, a dit qu'il avait quelque chose sur le visage, à savoir sa beauté, ce qui a un peu surpris le gars, qui est resté sans voix. La femme de chambre est alors obligée d'expliquer à l'homme qu'il s'agissait d'une plaisanterie et qu'elle voulait dire qu'il était beau, ce qui l'a un peu gêné, et il s'est mis à rougir. En fait, la fille était très heureuse de pouvoir s'échapper bientôt, et elle était même un peu inquiète, ce qui surprenait un peu le gars, et il se demandait ce qu'elle allait faire une fois sortie de l'eau, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle voulait simplement vivre dans une ville décente, la vie d'un simple propriétaire terrien. Dans une petite ville intégrée près de la capitale, acheter des terrains et les louer, et pour elle-même, elle veut trouver une petite maison individuelle. Elle va faire tout cela pour ne jamais avoir de problème d'argent, et elle veut aussi voyager, monter sur un bateau et partir en voyage. Elle veut trouver un restaurant célèbre et commander tout le menu. Et après les plats principaux, elle a bien sûr besoin d'un dessert, car elle adore les sucreries. Rosa a donc décidé d'engager un pâtissier talentueux pour lui préparer les desserts les plus délicieux. En entendant cela, Albert dit d'une voix calme que son désir était plus terre-à-terre qu'il ne le pensait, et la jeune fille acquiesça, ajoutant qu'elle aimait la beauté, mais qu'en fait, une vie aussi ordinaire, bien qu'heureuse, était la chose la plus difficile de toutes. La femme de chambre a également ajouté qu'elle ne pouvait qualifier ni sa vie, ni celle de son mari d'ordinaire, mais qu'elle voulait simplement vivre pour profiter des petits plaisirs. La jeune fille demande alors à Albert ce qu'il va faire après sa libération, mais le principe ne sait même pas ce qu'il veut, et répond simplement qu'il doit devenir roi pour survivre. Ce qui a un peu surpris Rosa, car si l'on y réfléchit bien, leurs rêves d'avenir sont très différents. Puisque Albert est toujours un prince, et le protagoniste de ce roman, et que Rosa n'est qu'une méchante et un personnage mineur, tout naturellement, ils ne se voient pas dans leur avenir. Elle s'est alors rendue compte que la vie d'Albert serait pleine d'épreuves, contrairement à la sienne. Elle a également ajouté que, puisque leurs chemins se sépareront de toute façon un jour, la jeune fille a dit au prince qu'elle avait décidé que Winter vivrait avec elle, car elle aurait une vie ennuyeuse et solitaire. Le duc est surpris de l'entendre et ne comprend pas tout de suite de qui parle la servante. Elle dut donc lui expliquer qu'elle avait nommé le petit dragon Hiver, ce qui étonna d'autant plus le duc que la jeune fille s'était déjà attachée à la créature en l'espace d'une journée. À ce moment-là, Albert a commencé à dire qu'à en juger par ce que la fille fait maintenant, il est facile pour lui d'imaginer comment cela pourrait se terminer, et que si elle ne le laisse pas partir maintenant, elle le regrettera plus tard. Mais Rosa a répondu qu'elle ne regrettait pas d'avoir rencontré le dragon après tout, et qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il survive. Cependant, le prince se demandait ce que ferait la jeune fille si le dragon ne se réveillait pas, ou s'il finirait par la quitter, car il n'y a qu'une chance sur des milliers qu'il survive, et Albert pense donc qu'il est stupide de s'engager dans une relation délibérément vouée à l'échec. Mais la femme de chambre a dit que ce n'était pas vraiment comme ça, parce que c'est stupide de mettre fin à une relation qui n'a pas encore commencé, et qu'on se souviendra toujours des bons souvenirs. Elle était donc sûre de ne pas quitter Winter, et la probabilité que ce dragon apparaisse ici était également de 1 sur 1000, mais d'une manière ou d'une autre, elle a eu de la chance. Soudain, la protagoniste réalise qu'elle a probablement blessé Albert, et elle se demande s'il ne va pas l'exécuter parce qu'il trouve ses paroles trop impertinentes. Quand soudain, Albert accepta sa proposition, disant qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi le prince s'était d'abord si fortement opposé à sa proposition. Le prince se leva brusquement et, s'approchant de la jeune fille, lui dit qu'il n'aurait jamais pensé que sa servante puisse dire une chose pareille. En lui touchant le visage, il lui a dit qu'il mentirait s'il disait le contraire et qu'il était vraiment surpris. Soudain, il demande à Rose si elle peut lui couper les cheveux ce soir, car il a très chaud à cause de ses longs cheveux dans le cou, ce qui choque la jeune fille, qui répond qu'elle n'a jamais coupé les cheveux de personne. De plus, il existe un accord tacite dans la soirée selon lequel vous ne pouvez pas entrer dans la maison de l'autre. Mais Albert a regardé la jeune fille droit dans les yeux, lui a souri et lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela et qu'elle n'avait qu'à suivre ses instructions. Ce qui choqua encore plus la jeune fille qui réalisa qu'elle avait une fois de plus succombé à ses charmes. En descendant les escaliers et en inspirant et expirant profondément, elle a même pensé à s'entraîner à l'endurance. Soudain, Rosée trébuche accidentellement et commence à tomber dans les escaliers, fermant les yeux.
elle est prête à ressentir une douleur insupportable. Mais en ouvrant lentement les yeux, elle ne comprenait pas pourquoi tout était si calme. En levant les yeux, elle vit Albert devant elle qui avait réussi à la rattraper et d'une voix calme demanda à la servante d'être prudente. Le personnage principal a ressenti une sensation très étrange lorsqu'elle a été pressée contre le corps du prince et elle a également senti une odeur très agréable émanant du corps d'Albert. S'approchant de l'oreille de la jeune fille, le prince lui a demandé si elle allait bien. Mais la jeune fille, au lieu de lui parler normalement, l'a repoussé et est descendue en courant, en le remerciant de l'avoir sauvée. Alors qu'elle se trouvait dans la cuisine, la protagoniste a ressenti une chaleur insupportable, ce que Winter a immédiatement remarqué, mais au lieu d'admettre qu'il faisait très chaud, la jeune fille a levé le pouce en l'air et a dit qu'elle allait bien. Le dragon a alors commencé à agiter ses petites pattes en direction de la protagoniste en disant qu'il allait faire beaucoup plus frais, ce à quoi la jeune fille a acquiescé en disant qu'il faisait effectivement plus frais et qu'il faisait très frais. À ce moment-là, tout ce qu'elle attendait de l'enquête, c'était un téléphone portable ordinaire pour prendre une photo de cet animal mignon et montrer à d'autres personnes à quel point il était mignon. Winter remarque soudain que Rosa prépare un plat étrange et se demande quel en est le goût. En le mangeant, il a été surpris par la saveur et, le sourire aux lèvres, il a dit que c'était délicieux et qu'il en voulait encore. À ce moment-là, le personnage principal a été un peu surpris car elle ne savait pas que même les dragons mangeaient du poulet. Elle a donc demandé à Winter d'attendre un peu car elle allait prendre la nourriture et revenir tout de suite. Souriante, elle pensait qu'il n'y avait personne parmi les hommes qui n'aimait pas le poulet, et Albert l'aimait aussi. Soudain, la jeune fille remarqua que le prince parlait à quelqu'un et, se cachant derrière la porte, elle voulut entendre ce que disait Albert. Pendant ce temps, le prince à la baguette magique demande à quelqu'un ce qu'il a dit et lui demande de le répéter. En fait, Albert parlait à ses amis à l'aide de cette baguette magique, et l'un d'eux lui a raconté que le roi avait ordonné de brûler le village où il se trouvait, et que tous les habitants avaient malheureusement été tués. Tout le monde pense également qu'il s'agit d'un accident, mais ceux qui les soutiennent ne sont absolument pas satisfaits de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la jeune fille qui se trouvait devant la porte était choquée par ce qu'elle entendait et ne savait pas comment réagir. Puis elle s'est aventurée dans la chambre, où Albert a tout de suite remarqué que la servante frissonnait, et il a donc décidé de voir si elle n'avait pas de la fièvre par hasard. Mais Rosa lui a touché le bras et lui a dit que tout allait bien. Mais Albert a déclaré que son visage montrait que rien n'était normal, que sa conversation avec son ami avait duré trop longtemps et qu'il ne pensait pas que le personnage principal pourrait venir chez lui. En s'approchant de son visage, il lui a demandé si elle avait vraiment peur. Ce à quoi j'ai répondu qu'elle était juste surprise, car elle ne savait pas que le roi était une personne aussi horrible. Et elle a également demandé au prince pourquoi il n'était pas en colère. Ce à quoi le gars a répondu que bien sûr il était en colère, mais que cela ne servirait à rien et que c'était le moment de penser à étendre son influence, donc la vengeance la plus élaborée serait de sortir d'ici, de traiter avec Rostrate et de devenir roi. Après que le héros a dit à quel point le roi est un homme terrible, ils se sont assis pour manger, et le principe s'est étonné que la nourriture d'aujourd'hui ne soit pas épicée. Ce à quoi la fille a répondu qu'il était très coûteux de personnaliser ce plat, car il est rarement cuisiné. De plus, la fille a demandé à l'audacieux d'imaginer à quel point elle pense à lui, car s'il aime la nourriture qu'elle cuisine, il lui donnera plus de terres et d'argent. Ce qui a un peu surpris Albert, il ne voyait pas ce que la nourriture avait à voir avec l'expansion et ses biens, et tout cela est absurde. Voyant Albert essayer de manger ses cuisses de poulet avec une fourchette, Rosée s'est mise à rire en disant que ce plat se mange avec les mains, car si vous le mangez avec une fourchette, c'est très inconfortable. En mangeant et en regardant le prince droit dans les yeux, Rosée l'a écouté dire qu'il y avait beaucoup de cuisiniers exceptionnels dans le monde, mais que personne ne cuisinait aussi bien que le protagoniste. La jeune fille lui répond que ce n'est pas vraiment vrai et qu'en cherchant bien, il pourrait probablement trouver quelqu'un qui cuisine comme elle. Rosée se demande également si cette fois Albert et Seoina tomberont à nouveau amoureux. Le personnage principal renaît dans le corps de Rose, ce qui modifie également l'intrigue originale, mais Seoina est une fille très intelligente et très belle, et elle sera en mesure de faire d'Albert un parti digne de ce nom. Le protagoniste ne s'est pas non plus demandé de quoi un prince aussi réservé et élégant pouvait bien tomber amoureux. À ce moment-là,
Albert remarqua que Rosée pensait à quelque chose. Il décida donc de lui demander à quoi elle pensait, ce à quoi la fille répondit que ce n'était rien d'important et demanda au garçon s'il était déjà tombé amoureux de quelqu'un. Albert était un peu gêné et il ne comprenait pas pourquoi la femme de chambre voulait savoir cela, mais il a quand même répondu qu'il était amoureux. Il était très jeune à l'époque et son amoureuse avait de grands yeux magnifiques. Mais après avoir dit cela, il s'est arrêté tout de suite et a dit qu'il devrait retourner manger, ce qui a surpris Rosée, et elle n'a pas compris pourquoi Albert s'arrêterait tout de suite. En regardant son visage, je me suis surtout rendu compte qu'il était heureux et que son humeur s'était améliorée. Nuit de ce jour, Albert était dans sa chambre en train de prier, suppliant Dieu de pacifier ce monde et les âmes des hommes injustement sacrifiés par Rostratus. Soudain, il remarqua que la baguette brillait, et lorsqu'il la ramassa, il s'aperçut que son ami Liam voulait le contacter pour lui dire quelque chose d'important. Liam se rend compte qu'Albert pourrait être découragé par les nouvelles d'aujourd'hui, mais il y a encore une chose qu'il doit lui dire. Le prince répond que tout va bien et demande à son ami de se calmer et de lui raconter ce qui s'est passé. Liam a commencé à parler tout d'abord de la situation avec la tour magique, à savoir qu'il a fait une liste des mages qui ont jeté des sorts sur la tour et sur Shur environ la moitié d'entre eux, et maintenant, il est à la recherche de ceux qui restent. Liam a également ajouté, inquiet, qu'il pensait que les héros devraient bientôt quitter la tour pour un certain temps, ce qui a laissé le prince un peu perplexe. C'est à ce moment-là qu'Albert a réalisé que c'était vraiment sérieux et qu'il a compris. En regardant également la baguette, son ami a ajouté qu'il ferait de son mieux pour faire sortir Albert de la tour en un seul morceau, et que dès qu'il y parviendrait, il se débarrasserait de cette servante agaçante. Alors, il veut faire tout ce qu'il peut pour y parvenir. Albert est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit qu'il comprenait, mais a demandé à Liam de ne pas s'inquiéter pour Rosa à partir de maintenant. Parce qu'elle n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait imaginé, a dit les mots « Albert a suggéré d'en rester là ». Liam fut un peu surpris par les paroles du prince, mais il décida de l'écouter et s'inclina devant lui pour mettre fin à la conversation. En reposant la canne sur la table, Albertus se dit que lorsqu'il a été transféré ici pour la première fois et qu'il a rencontré la femme de chambre, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de problème. Il n'avait alors qu'une idée en tête. Comment s'occuper d'elle rapidement après sa libération, mais maintenant, c'était comme si Rosée était une toute autre personne. Et c'est la raison pour laquelle ses sentiments pour elle ont tellement changé. Il pense aussi que, parce qu'ils vivent tous les deux dans une petite tour, son esprit est peut-être devenu vide. Pendant ce temps, la protagoniste était dans sa chambre, en train d'écrire tranquillement quelque chose sur une feuille de papier. Il s'est avéré qu'elle était en train d'écrire une liste de moyens pour aider les dragons adultes de Winter à se protéger, et la jeune fille a également pensé que pour que le dragon devienne fort, il devrait faire ce que font les humains, et tout d'abord, il faut travailler la force physique. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle devrait commencer à s'entraîner avec Winter, mais elle ne sait faire que des exercices de respiration. Elle a donc fermé les yeux et souhaité avoir regardé quelques vidéos sur le sport dans sa vie antérieure. Puis elle a commencé à penser à des personnes de son entourage qui auraient pu faire du sport, et c'est là qu'Albert lui est venu à l'esprit. Elle se promet de lui demander demain matin de lui en dire plus sur le sport, voire de l'aider pour l'hiver. Cependant, la jeune fille se rend compte qu'Albert Just n'est pas forcément d'accord. Le lendemain, Rosée se réveille tôt le matin et descend lentement vers la chambre d'Albert. Soudain, elle fut très surprise de voir à nouveau Albert presque sans vêtements, ce qui l'a mis très mal à l'aise. Elle a demandé à entraîner le dragon car il est le seul à savoir faire du sport. Elle explique qu'il s'agit de la première étape de l'éveil de Winter en tant que dragon, à savoir le développement de la force physique. Mais comme elle est très mauvaise en sport, Rosée décide de demander à Albert de l'aider. Ensuite, le prince sourit au protagoniste devant l'horreur d'une maîtresse impitoyable alors qu'elle s'apprête à jeter le bébé dragon au prince et à s'enfuir. Albert a donc suggéré à la jeune fille ce qu'il fallait faire, à savoir que la bonne s'entraînerait avec eux et que c'était la seule façon pour Albert d'être prêt à aider le bébé. Rosée s'est énervée et a demandé à Albert de lui donner moins de la terre, ce que le prince a immédiatement refusé et il était sur le point de décliner l'offre. Mais la jeune fille l'a immédiatement arrêté et lui a dit en criant qu'elle aimait le sport et qu'elle était prête à en faire. En souriant, Albert a dit qu'ils s'entraîneraient tous les jours sauf les week-ends et qu'ils s'entraîneraient ensemble tôt le matin. En entendant cela, la jeune fille a fait semblant d'être excitée, disant qu'elle avait hâte de commencer l'entraînement, même si elle ne pensait pas vraiment être qualifiée pour faire du sport.
Alors qu'Albert était sur le point de commencer l'entraînement, Rosée a dit qu'il serait préférable de commencer demain, car on ne peut pas sauter le petit déjeuner. Et elle a couru dans la cuisine pour demander à Albert de s'occuper du bébé. Dans la cuisine, la protagoniste se réjouit d'avoir pu éviter sa première séance d'entraînement, ce qui lui permet également de réfléchir. Elle se rend compte qu'elle a dit à Albert qu'elle l'aimait. Cependant, en agitant la main, elle a suggéré qu'elle avait dû entendre une telle chose à de nombreuses reprises et elle a espéré qu'il la comprendrait correctement. C'est aussi aujourd'hui que le personnage principal doit couper les cheveux d'Albert. Bien qu'elle ait accepté de le faire, elle a peur de tout gâcher. Alors elle repousse l'échéance et s'entraîne en imaginant qu'elle coupe les cheveux du prince. Se trouvant dans la même pièce qu'Albert, Rosée a remarqué qu'il avait terminé son travail et a déclaré avec assurance qu'elle était prête à commencer la coupe de cheveux, alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête du tout. En regardant les cheveux d'Albert, Rosée lui a expliqué que sa frange avait beaucoup poussé et qu'elle devait lui gêner les yeux. Elle lui a donc suggéré de couper aussi sa frange. J'ai également agité ma main devant mes sourcils. Elle m'a dit que la longueur du quad serait en dessous de mes sourcils. Mais Albert ne comprit rien et saisissant la jeune fille par le bras, il lui demanda de marquer la longueur et de montrer là. À ce moment-là, la protagoniste s'est sentie très mal à l'aise et a essayé de se calmer en se disant qu'elle ne faisait que lui couper les cheveux et qu'elle était heureuse qu'au moins Albert ne puisse plus entendre les battements de son cœur. Ayant enfin compris comment couper les cheveux du prince, il ne restait plus qu'à travailler. Et en quelques minutes, la nouvelle coiffure était déjà prête, bien qu'elle ne soit pas très différente de l'ancienne. Rosée a également pu enfin se calmer, car pendant toute la procédure, elle était très agitée et pensait qu'elle allait mourir. De plus, elle ne comprenait pas pourquoi Albert la regardait si longtemps et pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Soudain, le prince saisit la main de la jeune fille et, s'approchant de son oreille, lui demanda si elle voulait bien l'embrasser. Ce qui a un peu surpris Rosa et elle ne savait pas comment réagir, elle a donc décidé de se taire. Comme la jeune fille ne répondait rien, Albert décida que cela ne la dérangeait pas et l'embrassa passionnément, alors que la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait jamais le refuser. Après avoir fini de l'embrasser, le prince a qualifié la servante d'étonnante, ce qui a fait penser à la jeune fille qu'Albert la voyait comme une servante mal à l'aise et qu'il était un prince inhabituel devant elle aussi. Puis elle a commencé à se répéter qu'il ne devrait jamais tomber amoureux. Mais ne pouvant plus contenir ses sentiments, elle demande à Albert s'il l'aime bien. Mais l'homme, au lieu de répondre, a demandé à la fille de répondre d'abord à sa question, à savoir ce qu'elle pensait de lui, ce à quoi la fille a répondu qu'elle le trouvait beau, mais que ce n'était pas de l'amour. En entendant cela, Albert s'est un peu énervé et s'est figé. Puis il a décidé de demander pourquoi Rosa avait accepté le baiser. À ce moment-là, la protagoniste a baissé la tête et a répondu calmement qu'elle ne pouvait pas refuser, et elle a également demandé à l'homme de répondre à sa question. Albert a déclaré qu'il tenait à Rose, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi. En entendant cela, la protagoniste a été un peu surprise et a pensé qu'il l'aimait vraiment, mais qu'elle ne comprenait pas non plus pourquoi. Par ailleurs, Rosée du roman a tenté de subjuguer Albert en regardant le prince droit dans les yeux. Le personnage principal lui a demandé pourquoi il disait cela, puisqu'il lui avait promis qu'il ne tomberait jamais amoureux d'elle. Ce que l'homme a accepté, ajoutant que même si c'est étrange, Rose n'est plus la même qu'avant, et Albert n'est pas habitué à l'amour non partagé, et il a promis au personnage principal qu'il ferait tout ce qui est possible pour qu'elle l'aime. Rosa est alors en état de choc et convaincue qu'Albert l'aime vraiment. Elle a regardé la baguette et a remarqué qu'elle brillait à nouveau. Elle a donc dit à Albert qu'il semblait que quelqu'un voulait le contacter. Essayant de prendre le bâton dans ses mains, Albert a ajouté qu'il lui avouait définitivement ses sentiments, tandis que la protagoniste a réalisé que maintenant qu'ils comprenaient leurs sentiments respectifs, elle ne pouvait plus faire semblant de ne rien comprendre. Liam commence à dire que le duc Mason a été attaqué par un mage noir, que le duc est gravement blessé et que Liam pense qu'Albert devrait le voir en personne. En regardant le protagoniste, le prince a admis que, bien que ce soit un peu soudain, il devrait faire une retraite. Au bout d'un moment, lorsque tous les héros se sont changés, la protagoniste, tenant Winter dans ses bras, ne comprend pas comment ils peuvent sortir puisqu'il y a des gardes à l'extérieur. Albert se détourne et répond qu'ils ne sortiront pas par la porte, mais qu'ils voleront dans les airs, et il demande à la jeune fille de le suivre.
Arrivé au 3e étage, Albert a commencé à utiliser sa baguette magique en l'agitant et de petits éclairs rouges ont commencé à en sortir, a soudainement ouvert un portail étrange qui a surpris le protagoniste. À ce moment-là, Albert a tendu la main à la jeune fille, ont-ils dit, et cela valait la peine de se confier à lui. Rose était très heureuse d'avoir enfin quitté la tour et elle ne pensait pas que ce serait si facile. À regarder le ciel nocturne. Elle a été frappée par la beauté, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas admiré le ciel nocturne et respiré de l'air frais. Regardant également Albert, Rosé ne comprend pas pourquoi il n'est pas si heureux puisqu'ils ont enfin pu sortir de cette tour, ce à quoi le duc répond que malheureusement rien n'a changé et ils ne doivent pas s'arrêter et continuer. Et maintenant, ils doivent se téléporter chez Duke Mason, qui vit dans le nord. Lorsqu'elle entendit le nom du duc, Rosa fut un peu surprise et suggéra que l'homme devait avoir beaucoup de sang-froid ou être très beau, ce qu'Albert approuva, ajoutant que Mason était en effet très populaire auprès des filles. Avec un sourire en coin, il a demandé au personnage principal de Rushi de s'intéresser à lui et de ne pas parler d'autres hommes. La protagoniste, nerveuse, a dit au duc qu'elle voulait maintenant essayer de se téléporter le plus tôt possible. C'est alors qu'Albert sort sa baguette magique et jette une sorte de sort pour les faire léviter, ce qui laisse le protagoniste en état de choc, sourire. Elle se rendit compte qu'elle aussi pouvait utiliser ce souffre si elle apprenait le sort. D'ailleurs, tous les sorts ne sont pas si compliqués. Cependant, Albert lui expliqua que le lancer de sorts n'était qu'une façon de manifester la magie et que si l'on ne pouvait conjurer qu'avec des mots, tout le monde serait un archimage. Soudain, le prince remarqua qu'il faisait un peu sombre dehors et qu'il avait besoin d'éclairer le chemin. Alors il commença à utiliser un autre sort. Cependant, il s'est arrêté brusquement comme s'il ressentait une douleur, ce que Rosé a immédiatement remarqué et a demandé comment Albert se sentait. Mais l'homme a répondu que tout allait bien et qu'il devait d'abord se concentrer sur eux et sur l'affaire. Mais Rose n'est pas si facile à tromper. En regardant le prince droit dans les yeux, elle s'est dit que quelque chose ne semblait pas aller, et elle a donc décidé de s'enquérir à nouveau de son bien-être. Finalement, Albert redescendit sur terre et commença à utiliser un autre sort pour créer un portail. Il a également expliqué à la jeune fille qu'il s'agissait d'un cercle magique dans lequel se concentre tout le pouvoir. Il a également ajouté qu'il était important de mettre suffisamment d'énergie dans le cercle et de le représenter avec précision, car l'habileté à lancer des sorts joue un rôle très important. Le gars s'est retourné et a demandé à la fille de venir vers lui, ce qu'elle s'est empressée de faire. Près du portail, Winter a commencé à ressentir une sorte de sentiment étrange, comme s'il était attiré quelque part. En un instant, ils étaient déjà au nord devant le château du duc Mason. Devant l'immense portail, je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de neige alors que c'est encore le printemps. Soudain, des chevaliers apparurent devant eux, qui s'inclinèrent aussitôt devant les héros et les saluèrent. L'un de ces chevaliers était le baron Schubert Vergennes, qu'Albert n'avait pas vu depuis longtemps. Au même moment, le prince demanda immédiatement dans quel état se trouvait le duc, ce à quoi le baron répondit qu'il était gravement blessé. À ce stade, la protagoniste s'est sentie un peu mal à l'aise parce que personne ne s'intéressait à elle, comme si elle n'était pas là. Soudain, l'un des chevaliers donne au prince une veste de fourrure, qu'il met à Rosa, en disant qu'il fait très froid maintenant et que ses lèvres sont bleues, et qu'au lieu de parler, elle reste assise et silencieuse. Les chevaliers étaient choqués et ne savaient même pas comment réagir. Au même moment, Albert, s'approchant de l'oreille de sa dulcinée, lui murmura que si elle voulait quelque chose, elle devait le dire tout de suite et ne pas rester silencieuse. En posant également sa main sur l'épaule de la jeune fille, Albert est présenté à ses chevaliers, disant qu'ils vivent ensemble dans la tour et que Rosé est sa servante fidèle et dévouée. Vergennes est un peu surpris d'entendre cela, car il se souvient que le personnage principal était cette servante ennuyeuse qui était de mèche avec le roi et intimidait le prince. Et maintenant, Albert prétend qu'elle lui est fidèle. On dit qu'il est un peu distrait à cause de la situation avec le duc et qu'il n'a donc pas salué Rose correctement. Lorsqu'ils ont fini de parler, Albert s'est retourné et a dit qu'il devait entrer à l'intérieur. Au bout d'un moment, Rose est déjà à l'intérieur du château, mais elle ne sait même pas quoi faire et s'ennuie beaucoup. Au même moment, Albert est allé voir Duke Mason et Winter s'est endormi profondément. Soudain, elle entend quelqu'un entrer dans sa chambre et se retourne pour voir de qui il s'agit. Il s'agit en fait du baron de Vergennes qui s'est immédiatement approché de la jeune fille et s'est mis à lui crier dessus.
En colère, il a dit qu'il ne savait pas quelle magie l'héroïne avait utilisée pour charmer son Altesse, mais il a ajouté qu'il ne se laissait pas facilement berner, et il a donc ordonné à Rosa de lui dire comment désarmer Albert sur le champ. Ce qui a un peu surpris le personnage principal qui, inquiet, n'a pas compris de quoi il parlait et comment elle pouvait même ensorceler quelqu'un. Vergennet pointa du doigt la jeune fille et dit avec colère qu'elle était la seule à être au courant, ce qui choqua encore plus Rosa. Car ce baron venait la voir à l'improviste et lui parlait d'une sorcellerie qu'elle ne connaissait même pas. À ce moment-là, elle était très inquiète et, au lieu de défendre son patron pour qu'il lui facilite la tâche, elle se concentra pour assurer à Vergennes qu'elle ne savait pas de quel genre de sorcellerie il parlait et pourquoi il la demandait. En outre, lorsqu'ils ont travaillé ensemble et se sont rapprochés, il n'a jamais agi de la sorte. Il pense donc que le personnage principal a dû le droguer avec sa potion de sorcière. La protagoniste, la tête serrée, ne comprend pas pourquoi Vergennes la calomnie, puisqu'elle n'a vraiment rien fait. D'ailleurs, elle s'avouait que même elle trouvait le comportement d'Albert un peu étrange, comme s'il était sous l'emprise d'un sort magique. Rosa répondit alors qu'elle n'avait pas drogué Albert avec une quelconque potion. Elle ajouta également que si elle avait de tels pouvoirs, elle serait également un danger pour eux. Ce qui surprit beaucoup Vergennes qui, dans un accès de colère, saisit vivement son épée et la pointa sur la gorge de la jeune fille. Rose a commencé à se crisper de peur et a presque pleuré de peur. Elle a immédiatement commencé à expliquer qu'elle voulait dire qu'elle aurait pu s'occuper d'eux depuis longtemps. Elle a également ajouté que son Altesse aimait simplement ses compétences spéciales. À ce moment, la jeune fille réalisa que le baron voulait probablement s'attirer les faveurs d'Albert et que c'était peut-être sa chance. Elle demande au baron s'il est vraiment curieux de savoir quelles sont ses compétences et comment elle a troublé l'esprit d'Albert. Rangeant enfin son épée, Vergennes demande de quelles compétences elle parle, ce à quoi la protagoniste répond en souriant qu'elle est très douée pour la cuisine et qu'en fait elle est très douée pour ne cuisiner que des plats épicés. En entendant cela, le chevalier fut un peu surpris et réalisa que même en 100 ans, il ne pourrait pas apprendre à cuisiner délicieusement. Aussi demanda-t-il s'il existait une autre méthode. Rosée répond qu'elle admire sa beauté et son habileté tous les jours. Mais Vergennes se fâche en disant qu'il fait de même. D'ailleurs, admirer les compétences et l'apparence d'Albert va de soi. Il s'est alors rendu compte que les conseils de la jeune fille lui étaient en fait inutiles. Ce qui remonte un peu le moral de la protagoniste, qui se rend compte qu'apparemment le baron a beaucoup de respect pour Albert. À ce moment-là, le chevalier se détourna et commença à partir, disant qu'il préférait apprendre personnellement d'Albert ce qu'il aimait, et Rosa lui dit au revoir en souriant. La nuit était déjà bien avancée, et le protagoniste dormait avec le dragon. Albert s'est soudain approché de la jeune fille et lui a chuchoté qu'il était temps pour eux de retourner à la tour, mais Rosée n'a rien pu entendre, car elle avait fermement gardé là. Regardant la jeune fille droit dans les yeux, le prince lui a demandé s'il pouvait la toucher. Ce à quoi la jeune fille a répondu par l'affirmative. Le prince commence alors à toucher doucement les oreilles de la jeune fille pendant qu'elle dort, ce qui la réveille instantanément et lui fait remarquer que le prince la regarde attentivement. À ce moment-là, elle s'est levée brusquement et a été complètement choquée. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'Albert faisait à côté de son lit. Elle finit par se calmer et explique au prince qu'il s'agit d'une violation de leur traité. Le prince répondit qu'il avait reçu sa permission, ce qui étonna un peu la jeune fille, qui se souvint aussitôt que, dans un état de demi-sommeil, elle avait laissé l'homme la toucher. En le regardant droit dans les yeux, elle se dit que ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais qu'il ne comprend pas pourquoi il a changé d'attitude à son égard. Winter, qui était resté sous la couverture pendant tout le temps où les héros se parlaient, est sorti de sous la couverture et ne pouvait plus respirer. En regardant son petit animal de compagnie, Rosée lui demande mentalement de la sauver des flirts du prince. Cependant, après qu'Albert a regardé cette mignonne créature avec son regard dur, Winter s'est immédiatement éloigné d'eux en disant qu'ils devaient régler leurs propres problèmes. La tête baissée, la protagoniste a immédiatement déclaré qu'elle reprenait le consentement qu'elle avait donné, ce qui a un peu contrarié Albert, et il est parti en disant qu'il était désolé qu'elle soit si opposée, mais qu'il ne pouvait malheureusement pas faire autrement. En regardant le prince qui s'en allait, Rose fut très surprise car elle pensait récemment qu'il était inutile de lui expliquer quoi que ce soit, mais maintenant il l'acceptait si facilement. Elle se demanda donc une fois de plus pourquoi son attitude à son égard avait changé si soudainement.
et elle commença même à penser qu'il avait peut-être été ensorcelé ou envoûté. Rosa était également certaine que si le baron avait vu la scène, il aurait soupçonné quelque chose d'anormal et aurait essayé de s'occuper d'elle. Soudain, Albert, qui n'avait pas encore quitté la chambre, demanda à la jeune fille si elle regrettait de partir, ce à quoi la jeune fille répondit que les chambres étaient un peu plus spacieuses et plus belles, et que la tour était solitaire. Albert répondit qu'il était temps pour eux de partir, mais qu'il se renseignerait plus tard sur la possibilité de modifier l'intérieur de la tour, ce qui rendit la protagoniste très heureuse, et elle remercia le prince, lui disant presque qu'elle l'aimait. Elle a cependant réussi à s'arrêter à temps et l'a simplement remercié. En se détournant du prince, la protagoniste pense qu'elle a failli lui redire qu'elle l'aimait sans s'en rendre compte. Soudain, Albert s'est approché de la jeune fille et lui a demandé de ne pas s'arrêter, mais de continuer ce qu'elle voulait dire, et il a également dit qu'elle disait de telles choses sans même y penser. Il veut donc qu'elle prononce cette phrase sans hésitation, maintenant aussi. Puis la protagoniste a déclaré avec inquiétude qu'elle ne pouvait pas dire ces mots, mais elle a fait de ses mains un cœur en disant que ce cœur exprimait son amour. Le prince était un peu surpris qu'elle ne comprenne pas de quel genre de geste il s'agissait, et le protagoniste a montré un autre geste pour dire qu'elle pouvait encore le faire, et elle était heureuse d'avoir pu se sortir de cette situation embarrassante. Soudain, Vergène informe Albert que le duc Mason est venu les voir, ce qui laisse le principe perplexe car il lui avait ordonné de se reposer. Lorsqu'elle entendit cela, Rosa y pensa immédiatement, car elle était très curieuse de connaître l'apparence du duc et de savoir s'il était beau ou non. En regardant sa servante, le prince remarque qu'elle est maintenant très agitée, mais le protagoniste lui explique immédiatement qu'elle doit simplement respecter l'étiquette. Soudain, Albert s'est approché du visage de la jeune fille, qui était très excitée, et a dit que ce n'était probablement pas la seule raison pour laquelle elle était si excitée, bien que la jeune fille ait en fait réalisé que les acteurs étaient très beaux, et bien sûr, elle était impatiente de le voir. Soudain, le duc que la protagoniste souhaitait voir depuis longtemps est entré dans la pièce, et elle a enfin pu le faire. En regardant son beau visage, elle ne fut pas déçue le moins du monde, car le duc Mason était vraiment très beau. S'approchant du personnage, le duc demanda immédiatement au prince si la jeune fille qui se trouvait à côté d'eux était sa servante dévouée dont il avait parlé, ce à quoi la jeune fille consentit instantanément. En parlant au duc, la protagoniste pensait qu'il serait aussi ennuyé que Vergène ou qu'il l'ignorerait tout simplement, mais cela ne s'est pas produit pour une raison quelconque. Regardant le prince droit dans les yeux, le duc du Nord lui expliqua qu'il avait perdu trop d'énergie magique, que son état pouvait empirer, qu'il n'aurait pas dû prendre la peine de venir ici, qu'il devait se reposer maintenant et revenir ensuite. Le baron qui était près d'eux a ajouté que bien qu'il ait offert sa main pour la défense magique de la tour, cela pourrait être très dangereux, et personne ne sait quand les chevaliers qui gardent cette tour s'apercevront qu'ils ont disparu. Lorsque le duc entendit cela, il s'excusa immédiatement, parce qu'à cause de son erreur et de son inattention, ils avaient dû venir ici. Ce à quoi le prince répondit que ce n'était pas grave et qu'il se demandait si le duc avait apporté ce qu'Albert avait demandé. Soudain, le duc Mason tendit une pochette à Albert, qui étonna un peu Rosa, qui ne comprenait pas pourquoi le prince avait besoin de cette pochette. Soudain, Albert lança cette pochette à la jeune fille en lui disant que c'était l'occasion pour elle de prendre quelque chose qui lui plaisait. Il expliqua également qu'il avait jeté un sort de grossissement sur la pochette pour qu'elle puisse y mettre n'importe quoi. La protagoniste est un peu surprise, car elle n'arrive pas à croire qu'elle peut prendre tout ce qu'elle veut ici, et elle demande à nouveau à Albert s'il l'autorise vraiment, ce à quoi il répond qu'elle peut prendre tout ce qu'elle veut. Après un certain temps, Rosa a finalement pris tout ce qu'elle aimait, c'est-à-dire presque tout, ce qui se trouve dans cette pièce. Comme elle avait tout mis dans le sac, celui-ci était trop lourd et elle doutait de pouvoir le porter, ce à quoi Albert répondit qu'elle devait simplement faire confiance à la magie. Lorsque Rosa a entendu cela, elle a immédiatement voulu soulever le sac lourd, mais il s'est avéré qu'il n'était pas plus lourd qu'une plume, ce qui l'a beaucoup choquée. Albert s'est approché d'elle et lui a tendu la main, lui rappelant une fois de plus qu'il était temps pour eux de partir. La jeune fille s'apprête à prendre la main du prince, mais elle s'arrête juste à temps pour se rendre compte qu'elle l'a fait inconsciemment. Elle retira donc brusquement sa main et donna le sac au prince, mais Albert rappela en souriant à Rosa que sa méthode avait encore fonctionné, ce qui a mis la protagoniste un peu en colère, car elle comprenait bien que sa méthode fonctionnait,
mais elle ne pouvait pas lui résister. Au bout d'un moment, le héros avait déjà ouvert un portail qu'ils ont utilisé pour le ramener à la tour. En se retournant et en regardant le prince, le protagoniste lui demande d'aller se reposer. Soudain, Albert s'est arrêté et a failli s'évanouir et a répondu que tout allait bien et qu'il ne devait pas se reposer. En voyant cela, Rose a été complètement choquée et a immédiatement réalisé que le prince était probablement pressé de retourner à la tour et qu'à cause de cela, il devait avoir l'air très mal en point. En y réfléchissant, Rosée s'est rendue compte qu'elle avait passé beaucoup de temps avec Albert, mais qu'elle n'avait même pas remarqué qu'il pouvait souffrir, et elle a admis son erreur. Winter a soudain regardé le personnage principal avec ses yeux doux et lui a demandé ce qui n'allait pas, ce à quoi la jeune fille a répondu que le prince ne se sentait pas bien. Baissant la tête, le dragon répondit qu'Albert mourrait probablement, car lorsque les dragons tombent malades, ils meurent immédiatement. Ce à quoi le protagoniste acquiesça, ajoutant que la plupart des dragons ne peuvent pas supporter le pouvoir de l'éveil et meurent. Mais en se concentrant, elle affirma avec confiance qu'Albert ne mourrait pas, que la douleur n'entraînait pas toujours la mort, et qu'elle le prouverait. S'approchant de Robert, Rosée lui demande s'il peut au moins se lever, ce qui surprit le prince, et il pensa que la servante le croyait si faible qu'il ne pouvait même pas se lever tout seul. Alors, rassemblant toute sa volonté, il se leva et se dirigea vers la porte en disant qu'il devait descendre. En regardant cela, la protagoniste a été étonnée de sa volonté et elle s'est immédiatement demandé ce que vivait Albert. Au bout d'un moment, le prince est déjà dans sa chambre, dans son lit, où il ne peut pas bouger du tout à cause de sa forte fièvre. Et Rose lui apporte de l'eau pour se laver. Elle était sur le point de lui mettre un chiffon mouillé sur la tête. Elle s'est immédiatement arrêtée parce qu'elle pensait qu'Albert pourrait le prendre mal. Alors elle a immédiatement crié qu'elle ne voulait rien dire de tel. Voyant cela, Albert sourit et explique à la jeune fille qu'elle ne doit pas s'excuser, car un imbécile se rendrait compte qu'elle voulait simplement aider une personne malade. Ce à quoi Rosée a acquiescé, et elle a compris qu'il ne fallait pas trop y penser. Et elle a immédiatement commencé à aider le fils du prince à s'en sortir. De plus, la protagoniste ne comprend pas pourquoi Albert n'a pas admis qu'il souffrait lorsqu'ils ont quitté la tour, alors qu'il est toujours fatigué et que s'il avait dit quelque chose, elle aurait pris des médicaments pour l'aider. Albert lui a répondu qu'il ne devait pas en parler ouvertement, car il ne devait pas admettre ses faiblesses, et qu'étant donné le poids des attentes placées en lui, la position qu'il occupera à l'avenir, il ne pouvait pas se le permettre. Il pense donc qu'il est préférable de faire face à la douleur seule, ce qui a laissé Rosa en état de choc total. Et elle s'est immédiatement demandé si le prince pouvait supporter la douleur. Albert répond qu'il peut le faire, mais que plus il s'éloigne de la tour, plus son état empire. Albert lui a également dit que d'habitude, il ne montrait jamais ses faiblesses, mais que maintenant qu'il s'était complètement ouvert à elle, il se sentait mieux. Ce qui surprenait un peu la jeune fille qui ne comprenait pas pourquoi Albert était si surpris. Rosée a également répondu qu'elle ne souffrait pas et que le prince n'avait pas besoin de faire semblant, et que s'il souffrait, Albert devait le lui faire savoir tout de suite. En regardant le visage souriant d'Albert, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Et il semblait que le prince souffrait beaucoup. Il était faible ce matin. Alors elle pensa qu'Albert était peut-être sous l'influence de la magie de quelqu'un d'autre. Pendant que Rosée y pensait, elle a imaginé le visage d'Albert. Cependant, elle s'arrêta immédiatement lorsqu'elle réalisa que même maintenant, alors qu'elle était simplement assise devant l'homme malade, elle pensait à lui. Se levant brusquement, elle est allée chercher à boire au prince et lui a demandé s'il avait besoin d'autre chose. Ce à quoi le prince a répondu qu'il voulait juste se changer pour mettre des vêtements propres. Au bout d'un moment, Rosa est revenue avec un verre d'eau et de nouveaux vêtements, mais lorsqu'elle a vu Albert, elle a été horrifiée. Comme Albert se sentait très mal et qu'à son regard il ne pouvait plus supporter cette douleur insupportable, s'approchant brusquement de lui, Rosa, presque en pleurant, commença à lui demander comment il se sentait, mais le prince commença aussitôt à la rassurer, disant qu'il allait bien et que tout serait fini dans environ 3 jours. Ce qui a choqué la protagoniste car 3 jours, c'est long pour elle. Mais Albert répondit que c'était le prix de la magie et que 3 jours, c'était encore peu. Et en se changeant, il demanda à la jeune fille de l'aider, car il pensait qu'il lui serait difficile de se changer tout seul. Ce qui surprit un peu la jeune fille, car elle ne comprenait pas comment Albert pouvait qualifier un tel état de bagatelle. S'approchant de la chemise du prince,
Rosé commence à étirer le bouton et les deux héros se sentent très mal à l'aise à ce moment-là, surtout Rosé. Soudain, Albert a demandé à la fille si elle ne répondait pas, ce qui l'a un peu effrayée, et elle s'est immédiatement arrêtée et a demandé ce qui s'est passé. Le prince expliqua que depuis qu'ils étaient ici, il avait remarqué que Rose aimait le toucher, comme si elle était devenue une autre personne. Et la jeune fille a approuvé, ajoutant que le prince était également devenu une personne différente. Au bout d'un moment, le prince a enfin pu enfiler sa chemise noire et a remercié la jeune fille pour son aide, lui disant qu'elle pouvait partir maintenant. Mais Rosé a répondu qu'Albert étant malade, elle ne pouvait pas le laisser seul et qu'il fallait que quelqu'un soit là pour lui. Alors elle a dit qu'elle n'allait prendre qu'une serviette. Restée seule dans la chambre, Albert se souvient des paroles de la jeune fille qui disait que le prince semblait lui aussi être devenu une personne différente. Il se dit que puisqu'elle semblait être une personne différente, lui aussi avait beaucoup changé. À ce moment-là, la protagoniste est revenue dans la pièce, croyant avoir entendu quelque chose, mais Albert s'est détourné et a répondu qu'il n'avait rien dit. La servante s'approcha du prince et lui demanda de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle allait bien et il avait besoin d'un bon repos. Il devait donc oublier ses affaires pendant un certain temps. L'héroïne est restée longtemps aux côtés du prince et elle s'est presque endormie, car la nuit est déjà bien avancée, et même Albert s'est endormi. À ce moment-là, elle est abrutie, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à dormir, et elle a également décidé de faire de l'exercice parce qu'elle pense qu'en faisant quelques exercices, elle va s'endormir. C'est aussi à ce moment-là qu'elle se souvint du sac magique et qu'elle pensa à trier les objets qu'elle avait ramenés du château. Ce qu'elle a immédiatement commencé à faire pendant qu'Albert dormait. En peu de temps, Rosa avait déjà trié toutes les choses qui se trouvaient dans ce sac et mis de l'ordre dans cette tour. En s'asseyant dans le fauteuil, elle a pensé à la surprise d'Albert lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a trouvé la pièce presque complètement changée. En regardant Albert, l'héroïne se rend compte que pour la première fois, elle l'a vu endormi. De plus, elle ne peut pas le quitter des yeux car elle le trouve très beau, même quand il est endormi. Elle se leva brusquement en réalisant que le prince était peut-être malade, et comme elle pensait à sa beauté, elle décida d'aller préparer le petit déjeuner. Le lendemain matin, Winter s'approcha de Rosa et lui demanda ce qu'elle faisait à une heure aussi matinale. Ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle allait simplement faire de la bouillie, ce qui intéressa le dragon, car c'était la première fois de sa vie qu'il entendait parler d'une telle nourriture, et les héros commencèrent à préparer le repas ensemble. Pendant que le riz était dans l'eau, la jeune fille a décidé de faire une petite omelette, et en quelques minutes seulement, l'omelette était prête. Winter était très curieux de savoir quel était le goût de cette omelette, et il a immédiatement décidé de la goûter, déclarant qu'elle était délicieuse. Il se souvient aussi de la chose rouge qu'ils avaient mangée la dernière fois. Ils ont dit que c'était délicieux aussi. À ce moment-là, Rosé a réalisé que Winter parlait de Cheyukpokim. Elle a également promis à son petit animal de compagnie, parlant qu'elle ferait beaucoup plus de plats délicieux, mais c'est pour plus tard. Ce à quoi Winter a répondu qu'il attendait chaque jour avec impatience, car rien n'avait jamais eu de sens pour lui auparavant. Mais maintenant, les choses avaient radicalement changé. Lorsque le personnage principal a entendu cela, elle a été un peu touchée, car le plat qu'elle était en train de préparer était l'une des raisons pour lesquelles elle vivait. En caressant le dragon, elle lui dit que s'il voulait manger quelque chose, il devait le lui dire et qu'elle le lui préparerait. Rosé prend le plateau de nourriture et se rend dans la chambre d'Albert. La cuisine a pris plus de temps que prévu et elle se demandait si Albert dormait encore ou non. S'approchant de l'homme, le protagoniste l'informe que le petit déjeuner est prêt, mais Albert refuse en disant qu'il ne veut pas bouger et se fatiguer inutilement, ce qui a un peu surpris Rosa, car elle ne pensait pas que lorsqu'on était malade, on ne voulait vraiment pas lever le petit doigt, mais elle savait quand même qu'il ne fallait pas sauter un repas. En rougissant, elle proposa d'aider Albert en lui disant qu'elle le nourrirait et qu'il devait manger au moins un peu. La protagoniste commence alors à nourrir le prince, qui est très surpris par le goût de ce plat, disant que c'est le plat le plus fade qu'elle ait jamais cuisiné. À ce moment-là, la jeune fille a répondu en souriant que lorsqu'Albert se rétablirait, elle ne manquerait pas de lui préparer beaucoup de plats épicés. Cependant, l'homme répondit en souriant qu'il était plus à son goût, mais que la nourriture n'était pas épicée. En entendant cela, Rose lui conseilla de trouver quelqu'un dont la nourriture conviendrait parfaitement à son goût lorsqu'il pourrait sortir de la tour. En entendant cela, le sourire d'Albert a immédiatement disparu
et il s'est montré mécontent des propos de la protagoniste, lui disant que si elle avait le temps de dire quelque chose comme cela, elle devrait le consacrer à lui donner plus de nourriture. Après que le protagoniste a apporté plus de nourriture à Albert et qu'il a enfin pu se rassasier de ce merveilleux repas, il lui conseille d'aller dormir, car en la regardant, il se rend compte qu'elle n'est probablement pas restée allongée pendant 1 minute. Cependant, Rose déclara avec assurance qu'elle ne dormait dans les yeux de personne. Elle conseilla donc au prince d'aller se coucher tranquillement, car elle devait garder un œil sur lui. En entendant cela, Albert a immédiatement saisi la main de la jeune fille, disant qu'il s'endormirait rapidement s'il tenait sa main et qu'elle serait avec lui, ce qui a surpris la protagoniste qui a rougi et n'a pas su comment réagir et n'a pas compris ce qui se passait. Parce que la protagoniste était très fatiguée, dès qu'elle a fermé les yeux, elle s'est immédiatement endormie à côté du prince. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin et qu'elle a regardé Albert, elle s'est aperçue que son état semblait s'être amélioré. Elle a donc décidé qu'il se reposerait un peu plus longtemps et qu'il irait mieux. Tenant un stylo dans ses mains et lisant quelques livres, Rosée a décidé qu'elle ne pourrait pas s'endormir maintenant de toute façon, mais elle ne savait pas quoi en faire. Cependant, pour une raison quelconque, elle se sentait très fatiguée, même si elle avait un peu dormi cette nuit, et elle a donc décidé de ne dormir que 5 minutes et de se lever. Cependant, au lieu de dormir 5 minutes, Rose a dormi toute la journée, et elle n'a même pas remarqué que la nuit était déjà tombée. Pendant ce temps, Albert se réveille dans la nuit, surpris d'avoir dormi toute la journée. En se levant de son lit, il se rendit compte que quelque chose avait probablement changé dans la tour, puisqu'il ne l'avait pas remarqué le matin à cause de la douleur. En regardant soudain sur le côté, il a remarqué que la protagoniste dormait doucement et il a immédiatement réalisé que le coupable de tous ces changements était elle. En souriant, le prince comprit que la servante était probablement très fatiguée par son travail et qu'elle avait décidé de faire une sieste. Il a également trouvé une feuille de papier sur laquelle figurait une liste de tâches à accomplir. Rosa y a notamment écrit ce qu'elle veut faire après être sortie de la tour. La jeune fille a écrit qu'elle voulait marcher, parler à des étrangers, voyager, etc. Albert savait très bien qu'il était impossible de mener une vie normale dans cette tour, mais même si c'était égoïste, il aimait être ici maintenant. Au début, il détestait tous les mouvements de Rosa, mais après la conclusion du traité, il s'est peu à peu habitué à elle et a fini par éprouver des sentiments pour elle. Il regarda alors Rosae qui dormait doucement et murmura qu'il n'aimait pas être dans la tour, qu'il aimait être ici avec Rosae. Cependant, l'homme s'est rendu compte que la protagoniste ne voyait pas Albert dans son avenir, et cette pensée a rendu le principe très triste, parce qu'il l'aime. S'approchant de la jeune fille, il lui a demandé si elle acceptait qu'il la touche, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Au même moment, Albert prend immédiatement la jeune fille dans ses bras et lui demande de ne pas s'approcher de lui lorsqu'ils sortiront d'ici. Car même après avoir quitté la tour, Albert pourra toujours la retrouver. C'était déjà le matin et la jeune fille ouvrit brusquement les yeux. Elle était dans un état de confusion, car elle ne comprenait pas quelle heure il était et pourquoi le sol était si mou, car elle se souvenait qu'elle s'était endormie sur le sol. Elle se lève brusquement et commence à s'excuser auprès du prince, car elle pensait l'avoir poussé hors du lit. Cependant, Albert commence immédiatement à la rassurer en disant que c'est en fait lui qui l'a emportée. Lorsqu'elle entendit cela, Rosa courut immédiatement vers le prince, disant qu'il n'aurait pas dû le faire puisqu'il était malade. Et pourquoi l'aurait-il porté jusqu'au lit, ce à quoi le prince répondit qu'elle avait l'air très fatiguée. Ce que la jeune fille a accepté, car elle se sentait vraiment très fatiguée à cause de tout le travail qu'elle avait fait. Albert a également commencé à féliciter la jeune fille en disant qu'il aimait beaucoup la façon dont elle avait décoré la chambre, ce qui a beaucoup plu à la jeune fille. Rosée a alors l'intention d'aller préparer le petit déjeuner, car elles n'ont rien mangé depuis le matin, mais elle s'arrête immédiatement, car elle ressent un fort mal de tête. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mal à la tête, et elle a même commencé à penser qu'elle avait peut-être attrapé la maladie d'Albert. Mais elle a immédiatement réalisé qu'Albert se sentait mal pour une autre raison, et que ce n'était pas un rhume. Albert l'a également remarqué et a demandé à la jeune fille si elle allait bien, ce à quoi la protagoniste a répondu qu'elle allait bien et qu'elle avait juste des vertiges. Tout en faisant un signe de la main, elle a promis qu'elle reviendrait bientôt avec un petit déjeuner cuisiné. Elle était un peu perplexe et ne comprenait pas pourquoi elle avait mal à la tête, car elle avait suffisamment dormi.
Elle a donc suggéré que cela pouvait avoir un rapport avec le fait qu'elle se languissait un peu ces derniers jours. Winter regarde Rosa et remarque qu'elle n'a pas l'air d'aller comme d'habitude aujourd'hui et se demande si elle va bien. Mais la jeune fille demanda en souriant à la dragonne de ne pas s'inquiéter car elle avait juste mal à la tête et qu'il lui suffisait de se reposer un peu pour que cela passe. Elle réalisa également que même au travail, dans sa vie passée, elle avait dû endurer une douleur similaire. Rosé commence alors à préparer le petit déjeuner pour Albert et Winter, mais la dragonne est très triste pour une raison quelconque. Après avoir enfin préparé le repas et s'être assis à la même table que le prince, Albert remarqua que quelque chose n'allait vraiment pas avec Rose, et il lui demanda à nouveau si elle allait bien. En regardant les beaux yeux d'Albert, Rosé a pensé au fait qu'elle était habituée à supporter une telle douleur. En outre, elle ne voulait pas inquiéter Albert, et elle espérait simplement que cela disparaîtrait. Cependant, au bout d'un certain temps, lorsque Albert est devenu rouge, la protagoniste s'est déjà retrouvée alitée. En posant la main sur le front de la jeune fille, Albert se rend compte qu'elle a de la fièvre, et il suppose qu'elle l'a peut-être contractée sur lui, car il ne sait pas quelle autre raison elle aurait pu avoir pour être aussi malade. Mais Rosa pensait qu'il était impossible qu'elle ait contracté la maladie auprès d'Albert, et elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était soudainement sentie malade. Elle frissonnait aussi parce qu'elle avait froid, même si la température dans la tour était normale. Albert trouvait tout cela très étrange, car il avait jeté un sort pour empêcher la magie de la tour d'affecter la servante. Cependant, la jeune fille se réjouit, car au moins Albert va mieux. Elle demande au prince s'il veut bien la laisser se reposer un peu, ce à quoi le prince répond positivement, car il pense qu'il n'a pas l'air d'un homme qui ferait travailler un malade, ce qui a un peu surpris l'héroïne qui s'est rendue compte qu'elle traitait Albert comme un patron sérieux. Seule dans son lit, elle ne sait pas comment Albert a pu supporter une douleur aussi intense, comme si on l'avait frappé à la tête avec quelque chose. En outre, elle pouvait dès à présent remplir l'une des conditions de la liste des couvertures, à savoir ne rien faire et rester allongée. Rosa est restée alitée toute la journée, et en se réveillant le soir, elle s'aperçoit que son mal de tête s'est un peu dissipé. Elle était également très coronarienne et avait l'intention d'aller à la cuisine pour manger un peu de porridge. Cependant, Albert l'a immédiatement arrêtée en lui demandant ce qu'elle avait l'intention de faire, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle voulait juste dîner. Comprenant ce qui se passe, le prince s'approche de la jeune fille et lui dit qu'il va l'accompagner jusqu'à l'escalier afin qu'elle ne s'inquiète pas. S'est également levé. Il lui a conseillé de s'appuyer tranquillement sur lui afin de faciliter ses déplacements. Également au moment où Albert a posé ses mains sur la jeune fille, Rosé n'a pas compris comment ses mains pouvaient être si tendres et si chaudes, et elle a pensé qu'elle les ressentait ainsi à cause de sa maladie. En souriant, elle plaisante en disant qu'elle est la servante que Sa Majesté a dû aider, et elle se demande ce que les gens penseraient s'ils l'apprenaient. En s'approchant de l'escalier, Albert dit que la jeune fille pouvait aller à la cuisine et qu'il l'attendrait ici, et que s'il pouvait seulement entrer dans la cuisine, elle n'aurait pas à se fatiguer maintenant. La jeune fille lui répond en souriant qu'elle revient tout de suite et qu'Albert n'a donc pas à s'inquiéter. En entrant dans la cuisine, le protagoniste a immédiatement rencontré Winter, qui était encore très triste et qui s'est rendu compte que sa maîtresse était maintenant malade. En s'approchant de son animal de compagnie, l'héroïne commence à le rassurer en lui disant qu'elle ira bien, qu'elle ne mourra pas et que Sa Majesté a pu se rétablir, ce qui veut dire qu'elle le peut aussi. Lorsque Winter entendit cela, il demanda à Rosa d'aller mieux, ce qui rendit la protagoniste très heureuse. Elle serra immédiatement le mignon petit dragon dans ses bras et lui promit que lorsqu'elle irait mieux, elle préparerait tout de suite un tas de plats délicieux. Au bout d'un moment, l'héroïne était déjà à la même table que le prince où ils mangèrent enfin, et Rosé commença également à se sentir un peu mieux, même si elle se sentait encore faible, mais c'était tolérable. Après cela, la jeune fille avait l'intention de continuer à se reposer, afin de récupérer ses forces plus rapidement. Cependant, en montant les escaliers, elle a de nouveau ressenti un mal de tête soudain. Cette douleur était si forte que Rosae a failli s'évanouir. Cela a beaucoup effrayé Albert et il a immédiatement couru vers sa femme de chambre pour lui demander ce qui lui était arrivé. Mais la protagoniste l'arrête immédiatement en lui disant qu'elle va bien et conseille au prince de partir en vacances. Ce qui laisse Albert complètement perplexe, car il ne comprend pas comment il peut se reposer alors que Rosé se sent si mal. L'héroïne ne comprend pas pourquoi le prince ne veut pas se reposer,
puisqu'il ne peut pas aider les malades et que la voir souffrir est probablement très douloureux pour lui. Albert, immédiatement surpris, s'est approché de la jeune fille et lui a demandé qui lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Il lui a également demandé de lui dire où elle avait mal. À ce moment-là, Rosé, qui se tordait de douleur, a dit que l'arrière de sa tête lui faisait mal comme si on y plantait des aiguilles. En posant sa main sur l'arrière de la tête de la jeune fille et en utilisant sa magie, Albert fut très surpris car il ressentait un symptôme étrange et il ne comprenait pas à quelle maladie cela pouvait être lié. Il a également affirmé que Rosa avait été exposée à la magie noire. En regardant le prince, la protagoniste a remarqué qu'il avait soudainement changé de visage, comme s'il se méfiait de quelque chose, et elle était très curieuse de savoir ce qu'Albert pensait maintenant. En baissant la tête, elle a tout de suite dit qu'elle pensait qu'Albert allait probablement avoir des soupçons à son sujet maintenant. Ce qui surprit un peu Albert, et il s'empara de la jeune fille en lui disant qu'elle était devenue très devinante ces derniers temps, et il lui demanda de s'asseoir comme ça pendant un petit moment. Rose était complètement déconcertée et ne comprenait pas pourquoi Albert se permettait tant de choses, puisqu'il n'avait même pas eu la permission de la toucher. Cependant, le prince expliqua à la jeune fille qu'il n'avait pas de mauvaises intentions et qu'il voulait juste vérifier quelque chose. Albert commence alors à utiliser sa magie pour soulager la douleur et il commence vraiment à être doué, car Rosé remarque que son mal de tête a un peu disparu et qu'elle respire beaucoup plus facilement. À ce moment-là, Albert demanda immédiatement à la jeune fille si elle avait déjà entendu parler de magie noire, ce qui étonna un peu la jeune fille qui n'en savait rien. Interdit, si c'est appelé dark, c'est que c'est quelque chose de mauvais. D'ailleurs, dès qu'elle s'est réveillée dans ce monde, elle s'est retrouvée dans la tour, donc elle n'est pas sûre de s'y connaître. Elle a soudain ressenti un nouveau mal de tête, qui l'a même fait pleurer et crier de douleur. Albert explique à la servante que la magie noire pénètre chaque jour dans son corps et lui ôte sa force vitale, mais aussi que cette magie détruit l'âme de celui qui l'applique et qu'en ce moment, Rosé est sous l'influence de la magie noire, qui a surpris la protagoniste et elle s'est demandé quel genre de vie Rosa menait. Elle commença à se demander pourquoi Rostrat l'avait choisie pour l'emprisonner avec le prince dans cette tour, ce qui lui paraissait très étrange. À ce moment-là, le protagoniste était complètement déconcerté et pensait que tout cela, y compris la magie noire, n'était qu'une coïncidence. En même temps, le prince lui expliquait qu'il était probable que pendant que la jeune fille était dans la tour, la magie noire n'avait aucun effet sur elle, puisque la magie noire était aussi de la magie. Et la magie ne peut être utilisée dans la tour car les mages vivent dans la barrière. Si quelque chose a changé, c'est parce que Rosa a quitté la tour, et Albert pense que c'est ce qui a déclenché tout le processus. Regardant Albert droit dans les yeux, Rosé l'écoute avec intérêt lui donner plus de détails sur la magie noire, ce qu'elle est, et pourquoi elle ne l'a pas ressentie pendant tout ce temps. Il s'est avéré que la protagoniste a réussi à éviter son influence parce qu'elle se trouvait dans une tour et que la magie noire abandonne une partie de son énergie vitale pour devenir plus forte. Et pour une raison inconnue, c'est elle qui a été affectée par la magie noire, la barrière empêchant l'utilisation des pouvoirs magiques et servant de piège à Albert l'a empêché de se propager également. Mais ils ont dû quitter la tour, et les effets de la magie noire sur eux ont commencé à se faire sentir. Même si Prince a dit que cette magie noire ne donnerait qu'un mal de tête au personnage principal, cela ne change rien au fait que cette magie est en train de lui ôter lentement la vie. Rose se rend compte que la maladie qui la prive furtivement de ses forces est plus effrayante qu'elle ne le pensait. De plus, l'intrigue différente de celle de l'original est également source de confusion. De plus, le protagoniste ne comprenait pas pourquoi le roman ne disait pas que Rosa était touchée par la magie noire, alors qu'il s'agit d'un personnage mineur. Elle a donc commencé à penser que cela pouvait avoir un rapport avec le fait d'être dans son corps, et il est probable que quelque chose ait changé dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, Rose a décidé qu'elle ne voulait pas mourir et a immédiatement demandé au prince ce qu'il fallait faire pour qu'elle se rétablisse le plus vite possible. Albert prend Rosa dans ses bras et lui répond qu'elle a besoin de son traitement, que pour être purifiée de la magie noire, il faut l'énergie opposée de Max. Mais la protagoniste essaie immédiatement de l'en empêcher, car elle pense qu'il va encore se surmener. Mais le prince a regardé la jeune fille dans les yeux et lui a répondu quelque chose. Ils ont leur problème maintenant, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas comment tout peut coïncider si heureusement. Parce que pour se débarrasser de la magie noire, il est nécessaire de quitter cet endroit pendant longtemps,
et ils partiront pendant longtemps, ce qui signifie que cela demandera beaucoup d'efforts ainsi que le traitement lui-même. À cause de tout cela, la douleur sera beaucoup plus forte. En entendant cela, le protagoniste a immédiatement demandé à Albert s'il lui avait raconté tout cela pour qu'elle ait des remords. Ce à quoi le prince, touchant le visage de la jeune fille, répondit qu'il laissait entendre qu'à ce stade, quoi qu'elle fasse, il n'aurait d'autre choix que de l'accepter. En réfléchissant, Albert s'est rendu compte qu'il pouvait aussi prendre en compte une autre option, à savoir qu'une personne pouvait ressentir les effets de la magie noire pour deux raisons. Premièrement, il peut être maudit par une autre personne, et deuxièmement, il peut lui-même être un magicien noir. Dans le cas de Rose, il ne peut s'agir d'une malédiction, car les attributs et l'âme du magicien noir et la personne visée par la malédiction doivent se trouver au même endroit. Le prince pense donc qu'il est plus probable que la protagoniste soit une magicienne des ténèbres et qu'elle ne le sache pas elle-même. En entendant cela, Rosé repousse immédiatement Albert en disant qu'elle ne peut pas le croire. Mais le prince commence à lui expliquer que Rostrate, qui malgré sa haine n'a pas osé le blesser personnellement, fait soudain alliance avec les magiciens. De plus, les magiciens noirs utilisent leur force vitale pour contrôler les gens. Lorsque la protagoniste a entendu cela, elle a été complètement choquée et n'a même pas su comment réagir. Et elle n'a pas compris comment son personnage pouvait être un mage noir, de sorte qu'elle pense que son histoire n'est pas révélée dans le roman parce qu'elle est un personnage mineur. Albert ajoute soudain qu'à mesure que les pouvoirs sont utilisés, les mages noirs s'affaiblissent physiquement et mentalement, ce qui explique pourquoi Rosa semble être devenue une personne différente ces derniers temps. Albert a également déclaré que les souvenirs reviennent et que les gens ne changent pas, ce qui signifie que le protagoniste l'a toujours désiré. Même s'il a du mal à faire confiance aux autres, Albert décide tout de même d'essayer de faire confiance à Rosa. À la grande surprise de cette dernière, il a dit qu'il la croirait, qu'elle avait changé et qu'ils essaieraient à nouveau de quitter la tour. Ce qui a surpris la protagoniste car elle ne savait pas ce qu'il pensait, puisqu'ils ne sont liés que par un contrat et qu'en sortant d'ici, ils seront des étrangers l'un pour l'autre. De plus, si quelque chose arrive à Albert lorsqu'il quitte la tour, l'intrigue pourrait changer, même si elle a déjà changé un peu, et Rosé a été très surprise qu'Albert se rende compte du risque, mais continue à lui faire confiance. À ce moment-là, elle lui demanda immédiatement où il comptait aller, ce à quoi le prince répondit qu'ils iraient vers le nord, car les mages évitent les terres septentrionales, et il serait facile de se cacher de leurs yeux là-bas. Dans ce moment de réflexion, le protagoniste s'est rendu compte qu'Albert était retourné à la tour parce qu'il ne voulait pas montrer sa faiblesse, mais qu'après son traitement, il s'attacherait à nouveau pendant une semaine. Elle a donc demandé à Albert s'il était d'accord, car elle se souvenait qu'il avait dit qu'il n'aimait pas draguer les faibles devant les autres. En entendant cela, Albert se mit immédiatement à sourire et rappela à la jeune fille que c'était elle qui lui avait conseillé de ne pas s'inquiéter de ses faiblesses, car il était tout à fait normal de les montrer. Et le prince décida donc de croire en la sincérité de cet homme. Alors qu'Albert touchait doucement le visage de la jeune fille, Rosé ne comprenait pas comment il pouvait lui faire confiance puisqu'elle ne semblait pas être une personne de confiance. De plus, cela ne faisait pas longtemps qu'ils s'étaient rencontrés. Alors elle se sentait comme un grand fardeau. Cependant, Albert a immédiatement commencé à rassurer la jeune fille en disant que connaître la vraie nature d'une personne est plus facile qu'il n'y paraît. Il se rend également compte qu'il sera très difficile de rencontrer une personne comme elle à l'avenir. Alors il pense même parfois que Rose est celle qu'il a toujours attendue, ce qui toucha Rosa, et elle rougit, ne sachant pas pourquoi il disait soudain cela d'elle. D'ailleurs, même l'original ne dit pas si Albert a jamais voulu rencontrer son grand amour. En se regardant dans les yeux, Albert se rendit compte que ces paroles étaient peut-être un peu lourdes pour Rosé, et c'était parce qu'elle pensait toujours à s'éloigner de lui, mais le prince ne pouvait pas rompre avec elle. En même temps, la protagoniste était complètement déconcertée et ne comprenait rien, mais elle ne pouvait résister à Albert de quelque manière que ce soit. Et enfin, après qu'Albert a dit qu'il abandonnerait tout pour elle, ils se sont embrassés passionnément. Quelques jours se sont écoulés depuis ce baiser, et Albert est déjà en route vers Rosé, une baguette magique à la main. En s'approchant de la jeune fille, le prince lui rappela qu'en quittant la tour, la douleur risquait de s'intensifier et que la magie noire qui se trouvait à l'extérieur allait probablement agir avec une vigueur renouvelée. Rose avait déjà pris sa décision finale, et après avoir accepté de quitter la tour pour se débarrasser de la magie noire, elle décida de donner aux gardes 2 semaines de rapport,
qu'ils acceptèrent en raison de l'amitié qu'elle leur portait. Et comme elle était malade, Albert a rédigé 2 rapports en recopiant son écriture à sa place. Il ne lui restait plus qu'à s'assurer que le traitement se passe bien pour qu'elle puisse enfin se débarrasser de la magie noire. Tenant le dragon dans ses mains, Winter dit en souriant que Rosae a maintenant échangé sa place avec Albert. Ce qui amuse un peu la jeune fille, qui répond qu'il a raison et que c'est pour cela qu'ils partent maintenant, pour la remettre d'aplomb. Soudain, Albert regarda la jeune fille et lui dit qu'il était temps pour eux de rentrer. S'emparant de la main de l'autre, le prince commença à utiliser un sort pour ouvrir le portail. À l'extérieur de la tour, Albert a immédiatement pris la fille en disant que cela irait plus vite pour eux et ils se sont immédiatement envolés vers le nord. Soudain, la servante s'aperçoit qu'ils volent à une très grande vitesse, qu'elle a même un peu peur, et elle ferme les yeux. Remarquant cela, Albert lui conseille de ne pas regarder vers le bas si elle a le vertige, mais de regarder vers le haut, vers lui. En entendant cela, Rose a été un peu surprise par ses paroles et n'a pas compris comment il a pu dire cela si facilement. Elle s'est également demandé s'il comprenait ce qu'elle ressentait en ce moment. De plus, le personnage principal est sûr qu'il comprend comment ces mots font battre son cœur, car Albert est le genre de personne qui sait comment approcher les gens. Regardant soudain le prince, l'héroïne lui dit qu'il est très beau aujourd'hui. Elle sait aussi très bien que ces mots feront battre son cœur autant que le sien, mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les compliments. Albert, un peu surpris par ce compliment, a demandé de quoi il s'agissait. Ce à quoi Rosée a répondu qu'elle voulait juste prendre le prince par surprise et voir sa réaction, puisqu'à chaque fois, elle était la seule à être perdue. Souriant, Albert lui explique aussitôt que pour le prendre par surprise, il y a un autre moyen, ce qui intéresse immédiatement la jeune fille, et elle lui dit que s'il lui en parle, elle pourra enfin le surprendre. S'approchant très près du visage de la jeune fille, Albert déclara avec assurance qu'elle n'avait qu'à devenir la sienne. Ce qui étonna beaucoup Rosa, et lui montrant sa paume, elles lui demandèrent de ne plus la taquiner de la sorte. Comme Albert le pensait, le protagoniste n'est pas encore d'accord, et il se rend compte qu'il doit faire encore plus d'efforts. À ce moment-là, le protagoniste pensait que c'était évident puisqu'il était devenu si téméraire, parce qu'il était si seul dans la tour. Au bout d'un moment, Vergennes et le duc Mason, qui se trouvaient dans le château, ont remarqué que les protagonistes volaient dans leur direction et en ont été très surpris. À l'atterrissage, la protagoniste, très embarrassée, a déclaré qu'elle pourrait se déplacer seule, ce à quoi Albert a répondu qu'elle devrait être plus proche de lui afin qu'il puisse contenir la magie noire, parce que le fait d'être avec lui pendant tout le volume la rendait plus légère. Rosée se sentait également très mal à l'aise en regardant le duc et le baron, car il n'appréciait probablement pas que le prince traite si bien sa servante. De plus, il pense probablement qu'elle est une servante maléfique et complice qui ne cherche qu'à faire du mal. Regardant ses amis, le prince leur explique immédiatement qu'il comprend qu'ils s'attendent à ce qu'il s'explique tout de suite, mais qu'il n'a pas le temps de le faire pour l'instant. Il a également déclaré qu'il leur avait fait confiance et qu'il était maintenant temps qu'ils lui fassent confiance. En regardant le baron et le duc, le protagoniste se rendit compte qu'ils étaient probablement très choqués par cette situation. Elle réalisa également que pendant qu'Albert la soignait, il devrait rester ici jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, puis retourner à la tour. Soudain, le dragon s'est réveillé et a remarqué que le baron et le duc étaient des pays. En outre, Winter a conseillé à la jeune fille de se rétablir rapidement, car elle lui a promis de partir en voyage avec lui. Au bout d'un moment, l'héroïne est déjà dans le château, où elle écoute le duc demander au prince s'il a vraiment l'intention de guérir Rose de la magie noire. Albert a répondu par l'affirmative et a conseillé à Mason de sortir et de barricader la pièce. Le duc répond qu'il a préparé la chambre comme Albert l'avait demandé, mais qu'il se demande si le prince veut vraiment le faire, car cela lui coûterait beaucoup d'efforts. À ce moment, Albert se détourna et répondit en souriant qu'il avait l'habitude d'être, après tout, ce fort retardataire de duc, puisque c'était la première fois qu'il voyait le prince ainsi. Albert a également ajouté que ce qui lui était arrivé était lié à la magie noire et qu'il valait mieux qu'il s'en occupe lui-même, car il estimait que c'était la meilleure chose à faire. À ce moment-là, le duc s'est immédiatement excusé pour ses doutes, ajoutant que même lorsqu'ils ont torturé l'un des mages, aucun d'entre eux n'a dit quoi que ce soit. Albert, déjà fatigué de ce bavardage inutile, déclara que le duc n'avait pas à s'excuser et qu'il ferait mieux de sortir maintenant.
Resté seul dans la pièce avec le protagoniste, il a dit qu'il était temps pour eux de commencer le traitement, mais qu'ils devaient d'abord se débarrasser du dragon. Ce qui a choqué Rosa, qui a paniqué et a immédiatement commencé à expliquer que Winter n'était pas une chose, mais un être vivant. Cependant, Albert lui a immédiatement expliqué qu'il ne voulait pas s'occuper de lui, mais simplement l'éloigner, car avant le traitement, il était nécessaire de réduire et de minimiser le nombre de créatures vivantes dans la pièce, et c'est la condition principale. Le prince a également ajouté que si Winter ne partait pas, le traitement pourrait ne pas fonctionner correctement, ce qui augmenterait considérablement le risque de décès du protagoniste. Lorsque le dragon entendit cela, il sortit de la pièce en larmes, car il ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à sa maîtresse. La servante se demanda également pourquoi Albert détestait tant Winter, ce à quoi l'homme répondit qu'il n'avait pas de bons souvenirs des dragons, ce qui intéressait encore plus la jeune fille, et elle se demandait s'il avait déjà vu un dragon adulte, ce à quoi Albert, le visage grave, répondit positivement qu'il avait vu un dragon blanc alors qu'il n'avait que 8 ans.